Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné. Nous sommes rendus à la 5e production de la semaine. C'est naturellement la dernière production de cette semaine et nous sommes naturellement vendredi. Il s'agit de vendredi société, il s'agit de vendredi relax tous les vendredis sur Info TV et plus précisément sur Espace Miné. Nous sommes essentiellement relax et nous parlons des phénomènes de société ou alors des problèmes qui touchent à notre société. Ce matin, nous allons marquer un grand arrêt au niveau de la vie des couples au Cameroun, en Afrique et partout ailleurs. Qu'est-ce qui peut expliquer le fort taux des divorces? Les divorces sont de plus en plus nombreux au niveau des couples. Vous avez des couples qui se sont mariés 2 ans plus tard, parfois même moins de 2 ans, qui sont divorcés. D'autres ont fait 10 ans, ils ont fini par divorcer. 20 ans, nous sommes au tribunal pour divorcer. Pourquoi tant de divorces au niveau de nos sociétés? C'est la problématique principale dans le cadre justement de votre production de ce matin. Avant tout cela, vous le savez aussi, nous aurons déjà marqué d'autres arrêts. D'abord en accueillant la très époustouflante Claudia pour une balade informationnelle. La température qui prévaut en kiosque au Cameroun tout à l'heure. Vous aurez aussi la dénonciation du jour. Ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait de société et à la fin, nous proposons quelques esquisses de solutions. Le canal 6 et le canal 508 resteront à votre disposition pour être à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Docteur Yves Clément Oleme, bonjour. Bonjour mon cher parfait. Bonjour également à tous nos panélistes là. Alain Douk n'a pas ses Porsche aujourd'hui, ou bien c'est Reban. Bonjour à ma très chère sœur charmante Jeanne Rosine, qui a une belle dentition. Ah bon? Oui, parce que son mari qui est de l'autre côté, vous allez dire des choses, hein? Il regarde bien et il faut que son frère même, n'est-ce pas? Son mari qui est où? Oui. Il faut nous dire. Hein? Faut nous Non, dire. son mari doit comprendre que son frère, Jeanne Bonnet marié? Bien sûr, il y a un mari en... Vas-y, dis-nous. Il arrive. Et on aura... C'est toi le témoin du mariage? Et tu seras là comme parrain. Ah bon? Oui, Alain sera top modèle ou garçon d'honneur et tout ça, ou bien Impresario, ou bien du protocole. Bonjour aussi au révérend. Bonjour à nos différents panélistes, téléspectateurs. Et bonjour également aux malades qui sont passés et qui passeront demain ou bien dans un an. Je ne sais pas quand, en Volie, où j'exerce. Très bien. Je dois signaler que vous êtes justement expert dans la médecine chinoise. Hein? Docteur Yves Clément Oleme, je constate que vous êtes habillé en costume cravate alors que c'est un vendredi. Mais je ne sais pas ce qui ne va pas. Pourquoi vous vous fâchez un vendredi matin comme ça, docteur? Je me fâche parce que de lundi à jeudi, habituellement, je suis fâché. Et comme on a dénommé vendredi relax et le week-end, je suis toujours détendu. C'est pour cette raison que rarement, hein, on ne me verra pas en costume ici le vendredi ou en cravate. Mais pourtant, c'est votre habit. C'est mon habit. Et heureusement qu'on dit toujours que les tenues relax également décontractées me vont bien. C'est vrai. Donc, mais pourquoi moi j'aime fouiner, hein? Ouais. Je suis quand même tombé sur une information. Vous avez une assemblée générale tout à l'heure. Hein? Il s'agit de l'association des praticiens des médecines traditionnelles et alternatives du Cameroun. Votre assemblée générale se tient tout à l'heure à partir de 14 h et on m'a fait comprendre que c'est vous le président. Oui, bien entendu, je suis le président de la Fédération des associations de praticiens de la médecine traditionnelle et alternative au Cameroun. Donc, nous sommes constitués en fédération. Oui. Tout ce que vous voyez qui font, n'est-ce pas, la médecine qui n'est pas conventionnelle, qui est dite non conventionnelle. Heureusement que le chef de l'État, n'est-ce pas, a pris acte, n'est-ce pas, de cette médecine. On attend au niveau de l'Assemblée, n'est-ce pas, de voter, n'est-ce pas, les lois pouvant nous permettre, n'est-ce pas, de mieux s'épanouir davantage. Donc, toutes ces associations se sont réunies et on a créé cette fédération-là
qui va fédérer justement tous ces organismes, toutes ces structures-là qui œuvrent, n'est-ce pas, pour le bien-être des Camerounais sur une médecine alternative, complémentaire. Vous savez bien que on pensait que la seule médecine qu'on avait à faire au Cameroun, c'était tout simplement, n'est-ce pas, la médecine, disons là, la médecine européenne. Tout à fait. Celle qui se pratique, n'est-ce pas, dans tous les hôpitaux et autres. Mais il fallait justement que nous autres partions étudier ailleurs et venir avec, n'est-ce pas, de nouvelles médecines. Ces médecines, justement, qui sont assez efficaces aujourd'hui et qui, même d'ailleurs, sont mieux indiquées parce qu'elles agissent, n'est-ce pas, dans nos organismes, ça, sans effets chimiques et secondaires, toxiques quelconques. Oui. La toxicémie, n'est-ce pas, est contrôlée. Et ça fait donc que nous allons tenir cette assemblée générale ordinaire aujourd'hui, parce que la fédération est née, ça fait 1 an déjà. Oui. Et nous serons dans un hôtel de la place où j'invite justement même les malades qui me suivent souvent ici à venir voir comment est-ce que nous travaillons aussi sur le plan je veux dire administratif, pas seulement sur le plan thérapeutique. De toutes les façons, nos équipes de reportage vont s'y rendre pour donner l'information au niveau de nos éditions, au niveau de nos journaux. Donc la Fédération des associations, des praticiens, des médecines traditionnelles et alternatives du Cameroun, la FEDAMETRAC, en abrégé, avec pour président Dr Oleme Yves Clément. Félicitations, docteur. Merci, mon cher. À côté de vous, nous accueillons un homme d'église. Vous êtes habitué à le voir dans le cadre des jeudis spiritualité, mais il a été invité tout particulièrement ce matin parce que nous parlerons beaucoup des couples et on aura le regard d'un homme de Dieu dans le cadre justement de ces échanges. Révérend Bayon, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à, n'est-ce pas, mes copanélistes TC. Bonjour à tous nos merveilleux téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Aujourd'hui, nous aurons une thématique assez intéressante et je vous remercie de m'avoir associé à cette réflexion, à cette action pédagogique envers les couples. Dieu seul sait combien ils en ont besoin au Cameroun et ailleurs. Merci, révérend apôtre Guy Léonce Bayon. En face de vous, nous accueillons le benguiste du plateau. C'est notre invité permanent. Alain Do, bonjour et bienvenue au programme. Bien le bonjour. On va certainement clôturer cette semaine en beauté dans le cadre de ce programme Espace Midi. C'est un plaisir d'être là. Petit coup de rhume, mais rien de méchant. Il a beaucoup plu tout au long de la nuit. Tout à fait. Beaucoup plu. Je suis d'ailleurs rentré sous la pluie. Donc, je prie déjà. Toi, tu cherchais quoi dans la nuit? Non, j'étais avec des amis. Toi, tu ne bois pas. Qu'est-ce que tu fais avec des amis dans la nuit? Non, mais je peux les assister. Justement, j'étais voir un spectacle. Tu es gardien? Non, un spectacle de théâtre. C'était du côté de l'Institut Goethe. Et c'est des amis à moi, justement, qui faisaient... Il faut dire que vous faites également dans le cinéma, hein? Bon, ça donne ce que ça donne. Pour le moment, c'est pas ça. Mais dans le théâtre, je suis là. Et je suis dramaturge, tu le sais. D'accord. Donc, je suis rentré tard dans la nuit. Il a beaucoup plu. On a été retenu longtemps sur place après le spectacle lui-même. Donc, finalement, on a pu s'arrêter quelque part. C'était quand même déjà la porte du week-end. On a mangé un petit truc quelque part. Et moi, je les ai laissés. J'ai dit, demain, il y a Espace Miné, je travaille. Donc... Obligation oblige. Voilà, je salue comme ça nos millions de téléspectateurs. Profession oblige, hein. Voilà, à travers le monde. Je salue les co-discutants installés. Je salue le top management et tous nos petits ingénieurs de l'ombre déjà installés pour ce programme. Très bien. À côté de vous, nous accueillons la femme de tous les vendredis matins. Vous savez qu'il s'agit de Jeanne Rosine. Vous ajoutez Vondo. Jeanne Rosine, bonjour. Effectivement, il faudrait qu'on ajoute Vondo parce que... On m'a fait comprendre qu'on va ajouter quelque chose bientôt. Ah bon, oui. Ce sera quoi? Focho, Takam, Maï, Raffort. Peut-être un Raffort. Peut-être un Raffort, je sais pas. Ou Takochou, je sais pas. Takochou ou Tukoudjou. Je vois un peu comment on va faire Jeanne Rosine Takochou. Oh là là. On t'enlève ton joli Vondo. Ou bien Gimbous. Vraiment, avec vous, je ne peux pas échapper. Bonjour, parfait. Bonjour. Je suis vraiment très heureuse d'être en face d'un révérend. Peut-être aujourd'hui, je recevrai ma bénédiction. Amen.
Oui, il faudrait que je reçoive cette bénédiction. Et à mon frère qui s'est fâché ce matin, il a mis une veste ou s'est croisé ou s'est décroisé, je ne sais même pas. C'est monsieur le président. Il va à l'Assemblée générale. Donc il doit être, il doit être dans son 31. Effectivement, il a déjà serré le cou, mais je vais le faire tout à l'heure, je vais desserrer un peu son cou. À toi, parfait, je voudrais dire merci. Vous savez, on avait toujours notre vendredi relax. Tout à fait. Petit jeu, petit mal. Ce matin, nous avons décidé de te faire une surprise. Ah bon? Wow. Une grande surprise. Donc, nous avons quelqu'un qui nous regarde toujours et quelqu'un qui t'apprécie. Une dame qui a dit, bon, Jeanne Vondor, Alain Douk, il faudrait faire une surprise à Parfait. Il a fait publier sa presse écrite, le firmament. Donc, nous avons uni nos efforts, Alain Douk et la dame en question qui a demandé qu'on garde l'anonymat pour te dire merci, t'encourager, tout ce que tu fais. Et nous t'avons gardé ce que nous avons pu avec nos petits efforts, que ce soit en pensée, que ce soit financièrement. Merci. Merci également. Parfait. Donc, il y a une enveloppe qui arrive. C'est ça qui m'intéresse. Tu es mon image. Financier là. C'est entré dans ma tête. Bon, parfait, il faut quand même dire la vérité. Oui, je vais le dire ici. Tu sais, il y a un proverbe bien bantou de chez nous qui dit qu'on évalue en homme la valeur d'un homme aussi au nombre de ses ennemis. C'est clair. Et autant tu montes, autant tu as du succès, tu auras des ennemis. Oui. Mais il y a des gens aussi, il y a un grand nombre d'ailleurs qui t'aiment. Et cette téléspectatrice fait donc partie donc de ce grand groupe de personnes qui te respectent, qui aiment ce que tu fais, qui t'aiment, et a voulu le signifier pour cette nouvelle dimension que tu as bien voulu donner à ton magistère de journaliste en devenant directeur de publication. Elle a voulu que ça ne passe pas sans qu'elle-même signifie qu'elle a été vraiment enchantée du cours des événements. Elle a donc pris sur elle d'envoyer quelque chose pour qu'on te fasse cette petite surprise sur le plateau pour te féliciter. Merci beaucoup. Pour cette nouvelle corde que tu ajoutes à ton arc. Merci. Voilà, c'est la raison d'être d'une espèce de retour à ce qui se faisait avant sur ce plateau ce vendredi. Le plateau est garni. Hein. Voilà. Je dois dire que devant moi là, j'ai trouvé un grand vin. Voilà. Et c'est ça. Il y en a deux. Voilà. Non, on peut lui remettre. Noix moscato. Il y en a deux. Merci pour le grand vin. Voilà. Merci beaucoup. Il y en a Merci deux. à la dame. Merci à la dame qui a voulu garder l'anonymat. Merci à la dame. Voilà. D'autres vins arrivent encore. Incroyable. Et parfait. Merci encore pour cet autre grand vin. On s'est dit que tu es aussi un leader, un dirigeant d'homme, tu es dans un écosystème entrepreneurial où tu as des collaborateurs. On ne voulait pas que ça passe sans que tu te réjouisses avec ceux qui t'ont accompagné. Tout à fait. Finalement, dans cette maison, dans ton parcours, dans ton cheminement professionnel. Donc, il y aura toute une résistance par la suite avec les employés et tous ceux qui sont invités sur ce plateau à la fin de cette émission. Formidable. Cela signifie qu'après l'émission, ça va aller vite. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Vraiment, merci à la dame qui a préféré garder l'anonymat. Merci à toutes ces autres personnes. Je dois également avouer qu'il y a un autre monsieur en Allemagne qui a aussi voulu garder l'anonymat. Qui a dit parfait pour un début, voilà ce que je vais faire, vraiment félicitations pour cet autre angle. Et ils sont nombreux qui m'écrivent, qui appellent et tout ça. À tout ce beau monde, je dis simplement infiniment merci, c'est Dieu qui est grand. À tout de suite pour la suite.
Claude Antia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Midi qu'on retrouve nombreux ce vendredi totalement relax. C'est un plaisir. Le week-end s'annonce comment? Le week-end s'annonce festif avec toutes les bouteilles que j'ai vues tout à l'heure. Donc, on va clairement. Elles seront ouvertes tout à l'heure. Hein. On va se saouler la gueule. Ça va aller vite. Alors, parfait, c'est Oui. vendredi. Et Ouais. vous savez, vendredi, tout est permis. On va rapidement jouer à un petit jeu. Les jeux sont souvent bizarres. Donc, Hein. ne vous inquiétez pas, attachez bien vos ceintures. Personne ne va glisser. Tout va aller pour le mieux. Action, vérité. Il n'y aura pas d'action pour vous. La seule personne qui va faire une action aussi, c'est moi. Et c'est Alandou qui va me poser la question. Alors, on commence avec vous. Parfait. Ici, action ou vérité? Vérité. Vous répondez vérité. Vérité? Alors, quelle est la pire expérience que vous avez vécue en télévision? Si je dis ça à la télévision, on va prendre feu. Hein. Non, pourquoi? La pire expérience Oui, la pire expérience. que j'ai vécue en télévision, ce sont les coups bas. Les coups bas. Ouais. D'accord. Ok. Pas de détails? Non. D'accord. Ok. On poursuit donc avec le docteur Olémé qui est très concentré. Alors, votre première nuit en boîte de nuit, un verre de plus, qu'avez-vous fait ce jour? Racontez-nous. Bon, surtout que j'étais avec ma petite charmante. On a bien dansé. On n'a pas pris un verre de croc. C'était d'ailleurs une bouteille de champagne parce que c'était sa première fois aussi d'aller en boîte. Après, on est rentré vraiment bien s'amuser. Comme des jeunes garçons qui Avec toute l'énergie. qui se réchauffent bien. Et c'était jusqu'au matin, c'était très bien. Et elle avait souhaité qu'on reprenne, n'est-ce pas, cette expérience-là, qu'on reproduise ça. Ben, c'était bien, hein? Très bien. Ok. D'accord. Alors, Alain Douk, action ou vérité? Vérité, hein? Vérité, forcément. Entre Parfait ici et Bliro Niemek, qui est votre préféré? Non, je ne vais pas répondre à cette question. Moi-même, si j'étais C'est un au jeu. tribunal, j'allais dire également... Élection, C'est une votre question honneur. indécente. et vraiment qui n'avait pas de place. Indécente, ma chère. D'accord. Bon, à moi de jouer maintenant. J'attends ta question. Ah, ta question à toi. Oui. Action ou vérité? Action en vérité. Pourquoi tu as tenu à poser une telle question ce matin? Voilà, moi, je veux savoir. Tu devais faire l'action. Alain Douk, veux-tu m'épouser? Non, arrête de m'embrouiller là. on connaît les gars qui sont derrière toi. Ne me sape pas les couilles. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et je pense qu'on va revenir rapidement hein, pour des choses un peu plus sérieuses. Des choses un peu plus sérieuses. Là. Nous sommes là pour la quintessence de l'information, parue en kiosque au Cameroun. Claudia, que disent les journaux? Parfait, ici les journaux sont en kiosque ce vendredi matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Le cri hebdomadaire La Météo nous propose deux actualités. Tout d'abord en petite tribune, précisément en page 4, on parle de valorisation du patrimoine culturel FUSEP. Canal+ rénove les tribunes de la chaufferie de Bafoussam. La cérémonie de rétrocession à ce 6 septembre au chef-lieu du département de la MIFI région de l'Ouest eut lieu. L'information est donc à lire en page 4. En grande tribune, on parle de la formation en TIC. 400 jeunes filles et femmes rurales de la vallée d'une thème outillée dans le cadre du projet MINDEF 2035, initiative de la première dame Chantal Biya, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Elles ont ce 16 septembre à Mbam, en présence des dames du CIRAC, reçu leur parchemin des mains des représentants résidents de l'IA Cameroun, himself. Son Excellence Armand Claude Abanda, par ailleurs titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC, répondant favorablement à leur demande, a pris l'engagement de créer à court terme un centre IAI Cameroun dans ce chef-lieu du département de la région du Sud. Lisons à présent le quotidien Info Matin. L'actualité autrement, on s'en va du côté de la vallée d'une thème. En Mbam, pluie de dons du CIRAC sous la houlette de la première dame Chantal Biya, présidente fondatrice du Cercle des Amis du Cameroun CIRAC et ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Les dynamiques dames membres de cette association conduite par Gradion Gouté en ce 17 septembre convoyer ces cadeaux auprès des femmes rurales et jeunes du département à l'occasion de la cérémonie des rétrocessions du service des urgences rénové et équipé de l'hôpital de district, des écoles primaires d'application groupe 1, 2 et 3 rénovées et équipées et l'école maternelle d'application tout aussi rénovée et équipée
Le tout dans une ambiance de fête céleste doublée d'une mobilisation exceptionnelle et d'une organisation parasidiaque. L'actualité dans cette revue de presse est aussi la couverture médiatique des élections. On en parle avec le quotidien Capto Public Cameroun Tribune. Marie-Claire Nana présente la recette pour la bonne information. Avec le quotidien Mutation, on parle de bipolarité. Bello Bouba et la patate chaude. Des cadres de l'UNDP exigent au candidat de retirer de son équipe de campagne Pierre Flambeau, Ngayap, Nana Aboubakar Ndiallo, Abba Alim et d'autres personnalités bénéficiaires d'un décret de Paul Biya est toujours en poste. Lire la page 7 pour en savoir davantage sur cette actualité. Le quotidien Le Jour s'intéresse à la crise anglophone. Le Ghost Town cloue les véhicules au sol au prétexte de la présidentielle et de la rentrée scolaire. Le durcissement des mesures des séparatistes immobilisent du lundi au vendredi à Douala les bus des agents de voyage qui desservent les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'information est à lire en page 2 de ce journal paru en kiosque ce matin. La nouvelle expression est également en kiosque ce vendredi. Ici, on parle d'infrastructures routières. Le GCAM interpelle encore Ngannou Messi. Dans sa récente lettre adressée au ministre des Travaux publics, le président du groupement des entreprises du Cameroun, Célestin Tawamba, attire son attention sur les conséquences graves que l'état désastreux des routes à Douala est en train de causer sur la capitale économique du Cameroun. Prenons à présent des nouvelles du rachat de Chococam avec le messager Les Fumisteries des frères Ndiaye. Le Cameroun appelé à rester vigilant face à l'entourloupe et la duperie que tente d'opérer le dieu sénégalais dans la reprise des intérêts du fleuron économique de fierté nationale. La page 6 et 7 nous renseigne davantage sur cette actualité. Le du Sahel, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun nous amène du côté de Mogodé. Tension autour de la désignation du chef du village Vité. La page 3 nous renseigne davantage sur cette information. Et voici le grand titre quotidien politico-économique, bilan d'opinion, d'enquête et d'analyse stratégique. On écrit ici 3 millions de francs CFA pour cramper le nom du patriarche Martin Barganguélé dans l'acide et le cyanure, s'interroge ce tabloïd. Il faut entendre en page 3 que dans les bas-fonds de l'orpaillage illégal à l'Est Cameroun, une transaction sulfureuse éclabousse l'institution policière. Lambert Zoudeng, affairiste sans scrupule, affirme avoir déboursé 3 millions de francs CFA par l'entremise d'Abondo Mathieu Claude, délégué régional de la Sûreté nationale, Hervé Marcelin Diemo, chef PJ de Berthois, et Dia Youssouf, en citant le nom du délégué général à la Sûreté nationale Martin Barganguélé, victime d'une manipulation ou prétexte d'un système mafieux. L'on s'interroge encore à la fin de ce résumé. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien. Thierry Ekouti s'intéresse à la SEMAC. La BEAC revoit à la baisse en offre des liquidités aux banques. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette décision de la Banque des États de l'Afrique centrale. Parfait ici. Claudia, nous disons à lundi à 10h. À lundi 10h, bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or, ma petite reste très très prudente. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau. Cette fois-ci, c'est avec la dénonciation qui restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait sur la table des débats. Question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation reste pour l'instant une affaire de Alain Douk.
Pour la dénonciation de ce matin, nous allons avoir deux volets. Nous allons d'abord, premièrement, commencer par un droit de réponse dont nous allons faire la lecture pour une affaire que nous avons portée à dénonciation ici avant-hier. C'était l'affaire de Madame Adèle Ona au sujet d'une éviction au niveau de Mvokmbi. Donc je vais lire là les éléments de droit de réponse apportés par la famille. Le courrier a été apporté ici dans nos locaux par Eugène Dema, un des membres de la famille. Voilà. La succession de feu Ndema Max a signé un contrat de bail avec Dame Ona Adèle pour une durée de 20 ans. Contrat courant du 29 novembre 2024 jusqu'au 28 novembre 2024 pour un loyer mensuel de 450 000 francs CFA. Il y a une pièce jointe pour l'attester. À l'expiration du contrat de bail les liens, la succession a servi à Dame Ona Adèle une mise en demeure de non-renouvellement de bail et de libération des locaux donnés à bail pour permettre des travaux de démolition et de reconstruction d'un nouvel immeuble. Il y a une pièce jointe qui l'atteste. Loin de s'exécuter, Dame Ona Adèle a continué de demeurer dans les locaux sans payer les loyers échus et dus en raison de l'occupation des lieux, nonobstant la mise en demeure. Pour briser la résistance de cette dernière, une itérative sommation de libérer les locaux donnés à bail lui sera servie par la succession d'Emma Max. Il y a une pièce pour l'attester. Constatant la volonté manifeste de Dame Ona Adèle de se maintenir dans les locaux malgré les sommations émises en demeure de libérer, la succession d'Emma Max va saisir le président du tribunal de première instance de Yaoundé Ekono, statuant comme juge de bail commercial, afin d'ordonner la libération des lieux pour permettre des travaux de démolition et de construction avant de réintégrer les nouveaux locaux. Vidant sa saisine, le président du tribunal de première instance de Yaoundé Ekono va ordonner à Dame Ona Adèle de libérer les lieux dès le commencement des travaux de construction sous astreinte de 25 000 francs CFA. Il y a une pièce jointe pour la tester. Je l'ai. En exécution du jugement du président du tribunal de première instance de Yaoundé Ekono, la succession de feu Ndema Max, pour permettre le début des travaux de construction, va déposer devant son immeuble les agrégats de sable et de gravier, ceci devant provoquer la libération des lieux par cette dernière. Loin d'exécuter la décision de justice rendue, Dame Ona Adèle va déposer une plainte contre les plaignants devant la première région militaire pour les faits présumés de troubles de jouissance, alors même que les gravats objets de la plainte sont le fruit de l'exécution de la décision de justice ordonnant la libération des lieux dès le commencement des travaux de construction. La plainte est pendante. Il y a une pièce 5 pour l'attester. Dans la même veine, elle fera appel de la décision ainsi rendue, laquelle est pendante devant la cour d'appel du Songe. Il y a une pièce 6 qui l'atteste. Dans les mêmes circonstances, elle va saisir le président du tribunal de première instance de Yaoundé Ekono, statuant cette fois comme juge de référé, aux fins d'enlèvement des gravats déposés en exécution de la décision du juge commercial. Vidant sa saisine, le juge va de référé saisi va ordonner à la succession de Ndema Max de procéder à l'enlèvement des gravats déposés sous astreinte de 50 000 francs CFA par jour de retard. Il y a une 7e pièce qui l'atteste. La décision du juge de référé dont il s'agit fait l'objet d'appel et de défense à exécution, lesquels sont pendants devant la cour d'appel du centre et suspendent la décision ainsi rendue. Il y a une pièce 8 qui l'atteste. Malheureusement, dans la nuit du 13 août 2025, Dame Ona Adèle a entrepris seule, sans aucun titre exécutoire ni autorisation, à procéder à l'enlèvement des gravats déposés sans l'attente des actions en cours pendantes devant la cour d'appel du centre. Pour être rétabli dans ses droits, la succession de feu Ndema Max a déposé une plainte qui est pendante devant la gendarmerie nationale. Il y a une pièce 9 qui l'atteste. Dame Ona est redevable à ce jour de plus de 10 mois de loyer, comme en témoigne la sommation de payer et libérée restée sans effet. Il y a une pièce 10 qui l'atteste. Et c'est signé de Vincent de Paul Nyoma Elouga, avocat.
Merci. Hein. De toutes les façons, ça montre que ici sur Info TV, nous nous restons clairs, oui, objectifs. Si nous disons quelque chose et qu'à un moment donné, vous estimez que toute la vérité n'a pas été dite, vous avez le droit de réponse. Et c'est ce que nous venons de faire. Donc, cette famille vient d'exercer librement leur droit de réponse. Nous passons donc à la dénonciation proprement dite de ce matin. Et voilà, pour la dénonciation de ce matin parfait, il y a un constat. J'ai fait des petits tours dans la ville et j'ai constaté cette espèce d'intrusion d'expatriés dans des secteurs d'activité économique que les Camerounais pourraient gérer. Et l'actualité de ce matin, justement avec Chococam, m'interpelle d'autant plus. Comment on en arrive à vouloir procéder à la braderie des grands fleurons du tissu industriel déjà précaire du Cameroun comme ça? On entend parler de Chococam qui, semble-t-il, va être racheté ou pourrait être racheté par des Ndiaye. On sait déjà que dans le capital même de la société en question, il y avait déjà, semble-t-il, des Sud-Africains, il y avait d'autres personnes, etc. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas quand même des fleurons de notre industrie qui devraient, à mon sens, être pleinement possédés par des Camerounais, à 100%. Est-ce que nous sommes obligés de procéder à cette espèce de braderie de tout, au point où on va retrouver désormais les gens de l'Afrique de l'Ouest, les Chinois, les Français, tout le monde, là, dans notre industrie, dans nos entreprises, sans que les Camerounais soient fortement eux-mêmes représentés sur leur propre territoire pour des entreprises qui sont les leurs, ou dont l'histoire a commencé au moins chez eux. Merci pour cette dénonciation. Ce matin, nous parlons de la Chococam qui est mise pratiquement en vente. On pourrait parler d'autres sociétés. Hein. Je vais passer d'abord la parole à Dr Yves Clément Lemeu. Dr Yves Clément Lemeu, ça fait mal que d'entendre désormais que on a aussi vendu la société Chococam. Entre-temps, puisque j'ai enquêté sur cette information quand même, qui nous tient des dénonciations ce matin, il y a des Camerounais, hein, ou alors des entreprises camerounaises qui étaient prêtes comme entreprise et prêts comme Camerounais à acheter Chococam, mais ils ont reçu une fin de non-recevoir. Nous parlons de la CNPS. La CNPS qui a voulu acheter cette société Chococam. Incroyable. On a refusé. Nous parlons de Tawamba, que vous connaissez très bien également, qui a voulu également acheter cette même société. On a refusé. Pour l'instant, on est en train de vouloir donner cette société aux gens de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Et on parle d'un certain Ndiaye Abdel Kader, qui est le patron de DAC Security au Cameroun, mais également de Mohamedou Ndiaye, DG de Chococam. Vous avez la parole. Alors, vous venez de dire que le directeur général même de Chococam, c'est un certain Ndiaye. Un certain Ndiaye. Et qu'il voudrait s'associer à son frère. Un autre Ndiaye. Un autre Ndiaye. Lui, patron de DAC Security. Pour acheter. Si une société camerounaise comme Chococam est mise en vente, je crois que c'est sous la tutelle, n'est-ce pas, d'un ministre de la République. Et il ne peut que promouvoir d'abord la facilité d'achat, n'est-ce pas, par les compatriotes. Donc, je ne suis pas bien placé pour donner un avis. Mon avis est tout simplement que je serais surpris de constater que les Camerounais ayant des moyens et la possibilité, n'est-ce pas, de bien gérer, n'est-ce pas, des sociétés, n'arrivent pas à s'acquérir, n'est-ce pas, ces sociétés-là qui sont d'abord les leurs et sur leur territoire. Donc, il faut davantage investiguer et avoir certainement la bonne information. Un ministre ne peut pas, honnêtement, si par exemple nous parlons du ministre du Commerce, je le vois très actif dans ce qui concerne par exemple le développement, n'est-ce pas, commercial au Cameroun. Et si c'est un autre ministre, en même temps aussi, je les vois très actifs. Maintenant, comment est-ce qu'ils arriveraient, n'est-ce pas, à écarter, n'est-ce pas, leurs compatriotes? Il faut bien observer. Très bien.
Révérend Bayon, je me rappelle encore de cette campagne il y a une vingtaine d'années du côté du Bénin, où un président de la République était parti. Je pense 5 ans plus tard, il y a eu une nouvelle élection. Le président qui est parti est revenu pour être candidat face à celui qui était déjà là. Et il avait pour principal outil de campagne le fait que celui qu'il avait remplacé est en train de vendre tous les fleurons du Bénin. Il a dit, est-ce que vous allez accepter, chers Béninois, que l'on puisse vendre même les tombes de vos aïeux? Et il a gagné à nouveau l'élection. Je pense que il est important que l'État veille sur un certain nombre de choses qui constituent des patrimoines culturels, des patrimoines sociaux camerounais. Il y a des choses que nous avons intégrées comme Camerounais Chococam. Je veux dire, n'est-ce pas, à l'entreprise Chococam, que je suis un grand consommateur de chocolat. Donc ça se sait d'ailleurs que j'aime les plaques de chocolat. On va donc avant de votre société. Voilà, ça veut dire que tout de suite ça m'interpelle si Chococam doit être vendu, et j'ai toujours su que c'est une fierté nationale. J'ai apporté des chocolats du Cameroun vers la France. J'ai voyagé avec et les gens ont apprécié. Boîtes. Oui, j'ai offert à des amis. Et partout où je suis allé avec des boîtes de chocolat, ça a été reconnu comme étant l'un des meilleurs chocolats parce que la qualité de fèves camerounaise est très très spéciale. Tout à fait. Et la plupart des chocolats, par exemple en Europe, ont des très faible proportion de cacao, ce qui fait que le chocolat camerounais, qui est, si je ne me trompe, à près de 100% de fèves de cacao, est souvent quelque chose qui est prisé. Moi, je crois que les pouvoirs publics camerounais devraient, n'est-ce pas, au-delà de l'aspect commercial qui leur donne la liberté de chercher le maximum de bénéfices, mais il doit avoir un contrôle de quelque chose qui constitue désormais pour nous, Camerounais, un patrimoine, quelque chose qui nous appartient, quelque chose dont on est fier. Quand je vais avec ça à l'étranger, une boîte de chocolat, je dis, vous avez le chocolat de mon pays, vous avez le chocolat de mon grand-père, du champ de mon grand-père, de ma grand-mère, et c'est cela. Donc c'est très important, ça interpelle comme ça, les pouvoirs publics camerounais, n'est-ce pas, le ministre en charge, le ministre de tutelle devrait s'y intéresser. Et on ne doit pas seulement voir le côté financier, mais il y a quelque chose qui est d'une valeur inestimable. La fierté. Cette fierté nationale que nous avons sur certaines entreprises. Ce n'est même pas seulement le seul cas. Il y a beaucoup de choses dans la société. Les terres qu'on vend, qu'on brade aux étrangers, comme ça, il faudrait faire attention parce que demain, ça va coûter à nos enfants. Demain, ça va coûter à nos enfants. Jeanne Rosine, je me rappelle aussi, pour le cas même de la France, à un moment donné, il y a eu l'affaire EDF, Électricité de France, qui voulait également être vendue, mais les Français se sont levés pour dire zéro, on ne peut pas vendre ce patrimoine français et il n'a jamais été vendu. Pourquoi nous sommes dans une tendance où nous sommes en train de vendre certaines ou presque toutes nos fiertés? Et là, nous parlons des sociétés. La société Chococam, qui est chocolaterie, confiserie du Cameroun, en 2008 a déjà vendu les 74,7% des parts aux Sud-Africains. Et vous voyez, en 2008, les Camerounais ne restent qu'avec quelque chose comme 25%. Et même ces 25% doivent encore être bradés. Et on va encore brader ces 25,7%. Vous savez, c'est déplorable au Cameroun. Lorsque les expatriés arrivent avec leur société, c'est protégé. Mais pourquoi est-ce que nous, les Camerounais, nous avons toujours tendance à vouloir vendre nos patrimoines, nos héritages? Lorsque nous parlons de Chococam, parfois, si vous arrivez dans les supermarchés, Chococam, les produits Chococam n'existent presque plus. Vous allez trouver d'autres marques de chocolat, sans publicité, bien sûr, je ne vais pas appeler ces noms ici, mais ce n'est pas la même chose. Vous voyez, notre chocolat, il est pur. Mais lorsque vous prenez d'autres chocolats, c'est un goût amer, c'est pas du tout très bon. Mais pourquoi est-ce que nous, les Camerounais, nous n'arrivons pas à garder ce qui est précieux pour nos enfants? Et il faut dire que nous avons l'un des meilleurs cacao du monde. Effectivement, et vous voyez les
personnes de l'Afrique de l'Ouest, les citizens de l'Afrique de l'Ouest viennent plutôt acheter notre cacao et ils s'en vont faire de très bonnes choses. Mais ici au Cameroun, lorsque vous avez votre cacao, non seulement on vole, le prix est élevé, mais lorsque vous arrivez sur le terrain, ce n'est pas le prix. Je le dis parce que nous avons des hectares de cacao hier, donc nous savons comment est-ce que ça se passe. Donc nous souhaiterons que le Cameroun se réveille un peu. Vous voyez, voilà un grand opérateur économique comme M. Tawamba qui voudrait racheter, mais on refuse. On refuse. La CNPS, on refuse. On dit non, on donne à Djaï. Je pense que les frères Djaï. Les frères Djaï. Je pense que ce sont des Sénégalais, je ne sais pas trop, qui reviennent au Cameroun s'enrichir. De toute façon, c'est l'Afrique de l'Ouest. Oui, mais nous n'avons pas la possibilité de donner cette prospérité à nos frères Camerounais. Ils sont sénégalais. Ce sont des Sénégalais. Donc, je ne sais pas si c'est avec l'aval du ministère du Commerce. Je ne sais pas si c'est le dit ministre qui a donné la possibilité à ces étrangers d'avoir accès à nos richesses. Nous disons non. Par un moment, même on contourne le ministre de tutelle, sans toutefois vouloir le défendre. Non, Parfois, même c'est au-dessus de lui. Bon, lorsque c'est au-dessus de lui, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème. Sur les 25,7% qui nous restent et on vend sans toutefois que le ministre ne soit au courant, il y a problème au Cameroun. Cela voudrait dire qu'on s'en fout pas mal de la rigueur, on s'en fout pas mal lorsqu'on est assis quelque part, on s'enrichit, on s'en fout du bas peuple, des personnes vulnérables. Donc moi je pense qu'au Cameroun, faisons très attention, oui parfait, faisons très attention à nos richesses, parce que nos enfants qui viennent en arrière-plan, qu'est-ce qu'ils recevront après notre départ? Merci. Et nous passons la parole à Alain Douk. Alain Douk, on sait que vous avez une bonne base sur le plan économique. Vous avez mené des études en économie à un moment donné. Est-ce qu'il y a des conséquences dans un pays à un moment donné qui commence à vendre et à vendre pratiquement tout le patrimoine? Ben voilà, c'est les conséquences d'un certain concept, celui du libre-échangisme qu'on a vendu aux pays africains et d'ailleurs même à l'ensemble du monde sous emprise capitaliste pour leur donner de lever les verrous, ouvrir leurs économies totalement de façon un peu inepte pour que des gens qui ont des avantages stratégiques sur presque tout prennent le contrôle de leurs économies. Ce n'est que ça. En fait, nous sommes dans une dynamique qui est somme toute logique. On a vu comment il y a eu une grande braderie de tous les grands pôles, toutes les grandes industries, toutes les grandes entreprises d'une certaine époque dans ce pays. Donc, on continue dans cette voie et on voit comment les derniers fleurons qui restaient, on continue dans le sens de la braderie. Le problème, c'est que lorsque vous en arrivez à un tel point, mais justement, parfait, la conséquence immédiate, c'est que vous restez dans un pays qui stratégiquement ne vous appartient pas. Puisque les vecteurs de création de richesse, les leviers de création de richesse ne sont pas à vous, sont aux étrangers. Et vous savez que politiquement, quel est je peux dire quoi, l'instrument et l'enjeu principal de toutes les politiques, en fait, c'est l'économie. Quand on se respecte et qu'on a compris ce qui se passe, alors les enjeux seront définis par des gens qui ne sont pas vous. La puissance économique et productive seront détenues par des gens qui ne sont pas vous. Donc du coup, vous ne pourrez pas développer une politique qui vous soit propre et qui prend en compte de façon vraiment profonde vos intérêts. C'est de ça que ça c'est très profond. Non, c'est très profond. Alors, comment on en arrive là? Il y a un concept qu'on appelle la 5e colonne. C'est-à-dire que vous avez dans une sphère politique des gens qui sont des gouvernants, mais qui travaillent en réalité ou qui donnent l'impression de travailler pour une entité étrangère. Vous le constatez dans la nature des décisions politiques qu'ils prennent. Ça ne permet jamais de satisfaire les intérêts locaux, nationaux, mais vous avez comme l'impression que toutes les décisions qu'on prend tendront plutôt à avantager une entité ou des pays qui ne sont absolument pas vous. On appelle ça une 5e colonne. Et je regrette, c'est pas gai à dire, mais parfois quand on regarde comment nous sommes gouvernés, on a l'impression qu'en réalité, on a des 5e colonnes qui sont en train de nous gouverner. Regardez par exemple aux États-Unis. Vous avez vu que, quoi qu'on dise, même chez ceux qui nous ont vendu le concept du libre-échangisme, il y a un minimum de protectionnisme que chacun parfois, parmi les nations les plus fortes économiquement, veut garantir. C'est pas vrai? Vous allez aller aux États-Unis, vous voyez la politique que Trump est en train de mener. Elle est très poussée, très encline à un certain protectionnisme américain.
D'où le slogan Make America Great Again. Et cela, tu ne peux pas rendre cette nation grande si tu ne permets pas son réancrage sur le plan économique. Donc il faut que la richesse soit produite sur place, que les gens aient des emplois sur place, etc., etc. Or, est-ce que c'est ce que nous, par exemple, nous sommes en train de faire? Nous prenons une trajectoire inverse. Voilà, Chococam. On était même déjà mis en minorité dans les voilà, au niveau des parts du capital social de la société. Et voilà qu'on veut brader même ce qui reste. Mais c'est les mêmes qui nous parleront de nationalisme. Or, on devrait avoir une manifestation du nationalisme même dans la nature des décisions politiques que nous prenons. On doit préserver ce qui doit faire la puissance économique du Cameroun demain. On doit conserver pour nous les leviers qui permettent que nous soyons au contrôle du pays, quoi qu'il arrive. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et si vous passez dans le contexte qui est le nôtre d'une économie totalement capitaliste, à donner le pouvoir économique à d'autres personnes, vous êtes en train de vous assujettir à d'autres personnes. Et c'est eux qui seront les vrais gouvernants du pays selon leurs intérêts. Et tous nos politiques, nos politiques, c'est-à-dire les politiciens, finiront bien par devenir des marionnettes. Des marionnettes. On aura un pays piloté sur le plan économique par d'autres, et vous aurez une bande de cerfs là qui vous font croire que c'est eux qui prennent les décisions. Pourtant, ils ne prennent aucune décision. En fait, ils sont des cerfs. Merci. Si on était à l'école primaire, on allait dire on applaudit pour Alain Douk. Mais comme nous ne sommes pas... Ah, nous applaudissons. Moi, j'ai déjà applaudi. Jeanne a déjà applaudi. Alors, au niveau de notre... C'était très bien. Moi, je pense que il y a des réflexions comme celle-ci doivent être, n'est-ce pas... Des réflexions profondes. Oui, c'est profond et puis ça doit être connu, vous voyez, parce que le problème, parfois, on essaye de vivre avec des choses, des problèmes qui ne sont pas résolus parce qu'il n'y a pas derrière une pensée qui bat en brèche toutes les choses que les gens font. Bonjour Info TV, bonjour Parfait Aïssi, Lonkuta, bonjour à tout le plateau. Il reste seulement à vendre le Cameroun. Oh, les Camerounais, je suis Pascal depuis Nangué-Boko. Un autre message, bonjour Monsieur Parfait ici et à tout ton panel. Un bonjour particulier à Madame Rosine. Il faut avouer qu'elle a un joli sourire. Oh, Jeanne Rosine. Ton sourire, ce sourire. Allons aux 225 ans. C'est un message qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour le baroba du micro Aïssi Parfait et à ton riche panel concernant l'affaire de la vente de la société Chococam. Selon moi, Monsieur Aïssi, soyons sérieux. Ce sont nos gouvernants qui sont cachés derrière cette affaire. Bonne journée et bon week-end à vous tous, Mathieu. Bon, je ne sais pas si ce sont nos gouvernants. Un autre message que dit ce téléspectateur. Bonjour, l'ancien dinosaure de la modération est devenu gonzomore au firmament de sa forme. Mes salutations à tout le panel. Parfait. Le problème du Cameroun est simple. Des individualistes tenus ont entre leurs mains la chose publique. Alors, ils ne serviront jamais les intérêts de la nation, mais leurs propres intérêts et ceux de leurs gourous. Le problème du Cameroun est spirituel. C'est Yvan Depuchan. Vous pensez qu'il faut exorciser le pays? Je vais parler un jeudi, dans le cadre des jeudis spiritualité. On va un peu parler. Est-ce qu'il faut exorciser le Cameroun? Non, il faudrait. Un autre message. Bonjour Info TV. Si toutes nos richesses, nos entreprises et le reste sont sous le regard bienveillant des gouvernants orientés vers l'extérieur, offerts aux étrangers, pourquoi demander aux compatriotes de ne plus se rendre à l'étranger? Apparemment, c'est la vulgarisation d'un bonheur extérieur par les gouvernants. Nous ne pouvons que suivre la mouvance. C'est Christian Abafoussam qui envoie cette contribution. Bonjour le plateau. Nos dirigeants veulent nous enfoncer de plus en plus dans la misère. Et après, lorsqu'on veut partir au Canada, ils disent que les qui vont construire le Cameroun. Et il fait... Un autre message, il s'agit d'un message du 226, c'est le Burkina Faso. Bonjour à Monsieur Parfait ici, le Lemakuma des modérateurs, le Open Sex des DP. Incroyable. Bonne émission. Merci. C'est Lagis Bama de Ouagadougou qui envoie cette contribution. Bonjour les démineurs, l'Onkuta de la modération. S'il vous plaît, aidez-moi à avoir le contact du monsieur de l'immigration, Kenfak Djoumessi. Merci Ben.
essayez de m'appeler après l'émission. Hein. Bonjour à tous. Chococam a été géré par Kamdem, Aoudou, Owona, Mangjek, etc. Ce sont eux qui ont tué la société. Donc Sinjai ou Ouattara ou même Diallo peuvent redresser ce que les Kamdem et les Ondoua ont mal géré. Et ce n'est que normal. C'est Papi Nkondongo. Un autre message, hein. Bonjour cher, bonjour à vos panélistes. Sur la base des informations rendues publiques depuis quelques semaines, l'entreprise Chococam n'est pas à brader. Vous parlez de quoi? Vous pensez que nous sommes des Tintins ici? Et continue en disant, l'un des actionnaires de cette entreprise, Tiger Brandt, va se désengager et vendre ses actions. Chococam a connu plusieurs fois ce changement d'actionnariat et vous souvenez que Tiger Brandt avait acquis des actions du Suisse Van Houten il y a quelques années. Bonne émission, c'est Benjamin Bock qui envoie cette contribution. Allons au plus 41, c'est un message de la Suisse. Bonjour à vous sur le plateau. Alors, je ne pourrais plus me vanter ici du chocolat de mon pays. Ouais. Un autre message. Bonjour le Nomgi du micro pour la dénonciation du jour. Vraiment, je suis tellement écœuré parce que j'apprends aujourd'hui ce qui se passe, que les Camerounais sont tellement jaloux et méchants pour refuser une opportunité pareille à son propre frère camerounais pour le donner aux étrangers. C'est vraiment dommage pour nous, le bas peuple, et après nous-mêmes Camerounais, nous aurons plus la parole dans notre propre pays parce qu'on veut tout privatiser. Désolé, c'est Patricia Eko qui envoie ce message. J'ai un message là du plus 39, c'est l'Italie, mais je comprends pas ce que la personne est en train de dire. Hein. Je vois là des chiffres, des envois d'argent, et ceci, cela. Peut-être que vous vous êtes trompé des destinataires. Je vais au plus 49. Il s'agit d'un message de l'Allemagne. Bonjour parfait à tous. Je me rappelle quand le groupe Tiger Brandt venait s'associer à Chococam. Beaucoup de dignes fils du Cameroun ont voulu s'associer à Chococam. Mais l'État a refusé. Donc l'État ne veut pas que les hommes d'affaires camerounais achètent Chococam. Reste à savoir si ce Chococam est camerounais. Avant la CNPS et le boss du JICAM, mon ex-boss Njumo Monté, Claude a voulu acheter Chococam ou bien s'associer à Chococam, à sa société Prodicam. C'est Sassi Claude qui envoie ce message. Bonjour parfait, pour compléter les propos d'Alain Douk, je convoquerai la préférence nationale qui est inscrite dans nos textes. C'est signé Abo. Salut à toi perfecto, le zouk-miel de la modération. Incroyable. J'ai une seule chose à dire, le Cameroun a traversé les remèdes depuis. C'est Gauthier depuis Mondon à Yaoundé. On revient sur la spiritualité. Encore. Ça devient sérieux, hein? Oh, bonjour au sac de modérateurs Ayop, Alain Douk. Tu sais ce que ça veut dire Ayop, Alain Douk? C'est un slogan que j'ai entendu quelque part pour quelqu'un. Hein. Ayop veut dire en haut. Ayop. Mais on utilise beaucoup plus ça au Cameroun quand on parle du Nomgi. Hein? Quand on parle du Nomgi. On dit Ayop, Paul Biya, Ayop. Une analyse profonde, vraiment, Alain Douk. Vraiment, monsieur Parfait, ici, vous savez dénicher des talents. Et Alain Douk en est un. Anne Vondo, je t'aime trop. Deux dragueurs, une émission. Jeanne Vondo, finalement, on va finir par te diviser. Hein? Moi, je sais, c'est moi qui reçois la dot. Depuis 2 ans, je vous dis que passer par moi, c'est comme dans la Bible. Nul ne peut atteindre le Père sans passer par le Fils. Passer par moi. Bon, vous voulez aller directement chez Jeanne Rosé, on va voir. C'est moi qui joue les 10 et c'est moi qui reçois d'abord la dot. Voilà. Bonjour Perfecto et à tout votre panel. Par rapport à la dénonciation du jour, monsieur Alain Douk a parfaitement raison. C'est une question de volonté politique. Comparaison n'est pas raison, mais en Chine, il y a une protection très poussée des structures. Voilà. Si vous êtes étranger et que vous voulez vous implanter en Chine, l'État vous oblige de nommer un national ou natif DG ou DGA. De plus, l'État ne vous donne pas plus d'un certain pourcentage. On a l'impression qu'au Cameroun, on veut tout brader sans prendre conscience des conséquences. C'est Yves Alexandre depuis Bali à Douala. Lisons peut-être
3 dernières contributions, hein, alors qui aura la chance d'être lu là. Je pique le 242, c'est un message du Congo-Brazzaville. Bonjour Perfecto. Au Congo-Brazzaville, l'État a essayé de vendre l'entreprise d'énergie électrique. La population et le syndicat des travailleurs se sont opposés et le Sénat a pris les affaires en main et a demandé à l'État d'arrêter toute négociation jusqu'à nouvel ordre. C'est Stéphane du Congo-Brazzaville. Vous entendez ça? Ouais. Je suis très surpris. Hein. Nous prenons un autre message là. Il s'agit encore du plus 49. C'est un message de l'Allemagne. Mais bonjour, monsieur Aïssi. L'affaire Chococam ressemble étrangement à l'affaire Camwater. Ces Sénégalais ne sont que des prête-noms. Les vrais acquéreurs de la Chococam sont des nationaux très haut placés. La téléphonie, l'eau, la CNI, le passeport, notaire et peut-être les Camerounais sont déjà aussi privatisés. C'est Mandeng de Eyoum. Il peut arriver comme ça que Alain Douk et moi, on nous a vendu. Hein. Non, mais c'est une oligarchie satanique. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, on est dans un pays où par des jeux d'écran de fumée, de prête-noms, le pays appartient à un trio d'amis ou je sais pas moi, un quatuor d'amis. Et qu'on nous a vendu. Vous êtes en direct sur Info TV ce matin. Nous avons pris la parole pour dire ne vendez pas Chococam. À tout de suite pour la suite. Depuis plus de 20 ans, Downstream Consulting SA est le partenaire stratégique de référence dans l'aval pétrolier au Cameroun et en Afrique centrale. Études d'impact, gestion des risques, gestion en mandat des stations Tradex, protection de l'environnement, placement temporaire du personnel, nous garantissons la performance et la sécurité de vos projets. À travers notre centre de formation, nous préparons les professionnels de demain au métier du pétrole, de la sécurité au travail et de la gestion des stations-service. Downstream Consulting SA, c'est aussi la mise à disposition de personnel qualifié, gage de performance pour les entreprises nationales et régionales. Downstream Consulting SA, l'intelligence pétrolière au service de vos ambitions. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Rentrée académique 2024-2025. Avec Subdeco, suivez des formations délocalisées et obtenez votre diplôme co-signé par l'État français et l'État du Cameroun. Bachelor, École supérieure de commerce de Clermont, École supérieure de gestion de Paris, Institut supérieur de commerce de Paris, MBA, École supérieure de gestion de Paris, Institut supérieur de commerce de Paris, Master of Science de l'École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand, diplômes nationaux, BTS, gestion des ressources humaines, marketing, commerce, vente, banque et finances, comptabilité et gestion des entreprises, gestion logistique et transport, licence, master professionnel, comptabilité, contrôle audit, finance comptabilité, banque, assurance, bourse, gestion des ressources humaines, gestion logistique et transport, marketing digital et distribution, marketing manager opérationnel. Le Makuma, bonjour. Bonjour, Perfecto. Merci de l'amitié que tu me fais encore ce matin en m'invitant sur ton magnifique plateau de l'espace miné. Comment tu vas? Je me porte comme au Cameroun. C'est-à-dire très bien.
Non, je voulais dire qu'elle me porte comme Rosine. C'est Jeanne bien. Jeanne Rosine. Jeanne Rosine, voilà. Toi aussi, tu cherches à Jeanne Rosine. Non, juste... Généralement, Jeanne Rosine va même faire Non, comment? juste qu'elle a des très belles lèvres, en fait. Ouais, assez là. précoces, ouais. Oh là, vous êtes osé là. Non, c'est pas osé, je dis ce que je vois. Tu n'as pas qu'il est petit. Voilà, merci le Par rapport à père. Jeanne Vondor. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux? Non, je ne peux même pas. Quelqu'un avait demandé, est-ce que tu pourras? Oui, je pourrai. Et là, oui, je pourrai. Oui, je pourrai. Le Makouma est là ce matin, c'est pour parler de la santé. Ouais. Il nous parle encore du chlamydia. Du chlamydia. Oui, ce chlamydia-là qui dérange plus d'une personne. Et j'ai toujours dit ici là que tout le monde porte le chlamydia en lui. Tout le monde a les germes du chlamydia en lui. D'ailleurs, que c'est ce chlamydia-là qui permet à nous, hommes avec petit H, de stabiliser notre prostate pour ce qui est des hommes. Et aussi, on commence à parler donc de chlamydia quand le taux il est élevé, même quand on commence à ressentir certains symptômes. Et il faudrait préciser ça que le chlamydia est à l'origine de beaucoup de complications de santé dans la vie des gens. Il y a des femmes là qui n'arrivent pas à concevoir, il y a des femmes là qui n'arrivent pas à être maman du fait qu'elles soient victimes de chlamydia. Et quand bien même elle tombe enceinte, elle va toujours faire une fausse couche du fait qu'elle soit victime du chlamydia. Il y a beaucoup d'hommes qui ne peuvent pas être papa, qui n'arrivent même pas à avoir une vie sexuelle épanouie du fait qu'ils soient victimes de chlamydia. Alors nous avons donc mis sur pied le produit King Fimic 24 heures, la solution qui vient donc éradiquer ce chlamydia en quelques jours seulement. C'est vrai qu'on l'a appelé King Fimic 24 la solution, mais c'est pas plus dur qu'on traite le chlamydia en 24 heures. Non, on peut pas traiter le chlamydia en 24 heures. C'est déjà pas possible. Mais si vous avez des symptômes apparents, à savoir, vous avez les fourmillements du corps, la chaleur dans la plante des pieds, les mauvaises odeurs corporelles, les mauvaises haleines, ou bien encore même les problèmes de démangeaisons sur le corps. Quand vous avez pris le produit King Fimic 24, la solution, en 24 heures, les symptômes apparents vont disparaître. Mais seulement, il faudrait continuer le traitement sur une période bien déterminée. Alors, pour ces messieurs-là qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise lente, perte du désir, j'avais déjà dit ici là plus d'une fois que la faiblesse sexuelle ou l'éjaculation précoce ou encore les problèmes de reprise lente, les troubles érectiles de manière générale ne sont pas des maladies, mais les symptômes de maladie. Parce que si on a le chlamydia, ça va nous entraîner la faiblesse sexuelle. Si on a les hémorroïdes, ça va nous entraîner la faiblesse sexuelle. Si nous sommes même stressés, parce qu'il faut dire cela qu'en ce qui concerne l'homme, le stress est son premier ennemi en ce qui concerne sa santé sexuelle. Le deuxième ennemi de l'homme sur sa santé sexuelle, c'est son alimentation. Donc, on a donc le stress qui va nous provoquer, qui va nous causer les problèmes de troubles érectiles. Nous avons notre alimentation qui va aussi causer, qui va aussi provoquer les problèmes de troubles érectiles. Et maintenant, on a donc les problèmes tels que le chlamydia, les hémorroïdes, le diabète et bien d'autres maladies qui entraînent les problèmes de faiblesse sexuelle. Je voudrais attirer l'attention de nos femmes, de nos mamans, de nos sœurs, que parfois vous aussi, femmes, apprenez à appeler vos hommes, c'est-à-dire que ton mari il est au travail, ton mari il est sorti, tu l'appelles là, tu dis que non chérie, ce soir je t'attends. Comme ça, voilà, ça stimule l'homme, ça fait en sorte que l'homme ne reste même pas dehors. C'est-à-dire que dès qu'il est peut-être 16h, 15h30, 16h, le monsieur s'apprête déjà à rentrer parce qu'il sait que non, sa femme attend à la maison avec un joli paquet, avec un joli cadeau, pour pouvoir jouer un très grand match. Donc, chères dames, apprenez à appeler vos hommes, apprenez à stimuler vos hommes parce que nous aussi, les hommes, on a plus besoin de la stimulation pour pouvoir être assez performant. Parfait, si tu me le permets, je voudrais encore présenter le produit King Tapé comme son nom l'indique pour ces hommes-là donc qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce et reprise lente. Pour ces hommes-là qui n'arrivent pas à avoir une sexualité assez épanouie, nous avons donc mis sur pied le produit King Tapé qui est uniquement pour les troubles érectiles et rien d'autre. Donc si vous avez des infections et autres, le King Tapé ne pourra pas vous aider. Lui, il est uniquement pour les problèmes de troubles érectiles. Ces hommes-là qui ne bandent pas dur, c'est-à-dire qu'il est en érection, il est en érection, mais son appareil génital est très mou. Alors le produit King Tapé vient désormais vous permettre de taper comme il se doit désormais. Je m'en voudrais si je ne vous demandais pas de sortir avec le fameux Open Sex ce matin. Oui, le produit Open Sex, c'est ce produit-là qu'on ne présente plus. Ce produit-là qui permet aujourd'hui aux hommes de pouvoir s'affirmer, de pouvoir réaffirmer leur autorité au niveau de la taille. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes là qui sont diminués, qui sont stressés, qui sont frustrés de par la taille de leur appareil génital. Alors nous avons mis sur pied le produit Open Sex qui permet donc d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle. Et ceci, c'est sans effet
effets secondaires. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Comment faire pour avoir ces différents produits? Vous êtes à Douala, vous allez vous rendre tout simplement à la Cité des Palmiers, derrière le lycée, vous allez voir la plaque plante de vie. Vous êtes à Yaoundé, vous allez vous rendre en Kondongo, quartier, Carrefour et Tech, immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Nous travaillons tous les jours, de lundi à lundi, entre 7h et 18h de l'après-midi. Merci, Lema Kouma. Je vous souhaite un excellent week-end. Hein. Merci beaucoup. Et nous nous disons à très prochainement. Pour la suite. Une touche posée s'impose. Si vous regardez Info TV, sachez que vous avez fait le meilleur choix. C'est vendredi. Il s'agit de vendredi relax, vendredi société. Nous l'avons dit ce matin, nous parlons de la vie des couples avec une interrogation. Pourquoi tant de divorces? Et je vais d'abord passer la parole au docteur Yves Clément Lemeu. Docteur, on a fait le constat, et même lorsque nous allons au niveau des tribunaux, je pense que nos amis magistrats et avocats vont faire des témoignages tout à l'heure, le taux de divorce, ou alors des demandes de divorce, ces taux sont élevés au Cameroun et dans bon nombre de pays. Qu'est-ce qui peut expliquer ce taux élevé de divorce depuis un certain temps? Alors, le taux élevé de divorce, ça croît. Parce que les parents, à la base, n'éduquent plus bien leurs enfants. Les parents ne sont plus autoritaires. Les parents pensent que l'enfant va aller à l'école. S'il est intelligent, il va sortir, il va se mettre à travailler. Et ce travail-là, l'argent qu'il va gagner va permettre qu'il vive bien. C'est-à-dire que ce soit le garçon ou la jeune fille. Tout est fonction d'une très bonne éducation à la base. On doit réapprendre à éduquer nos enfants. On doit être, si on ne l'a pas été, rigoureux envers, n'est-ce pas, nos enfants. Et nous devons savoir qu'aujourd'hui, l'éducation passe et la compréhension, la réussite d'un enfant passe, n'est-ce pas, par, je veux dire, la méchanceté même. Qu'on arrive à dire que ce parent est méchant, oui, il faudrait que les parents acceptent, n'est-ce pas, cette appellation-là, cette identité-là. Dire que non, la famille, là, le papa, là, lui, ne blague pas avec ses enfants. Ça fait que quand les enfants sont maintenant bien élevés, la maman qui, le matin, réveille ses enfants pour leur dire, voilà, les tâches, n'est-ce pas, ménagères, toi, tu dois faire ceci le matin, et ainsi de suite. La jeune fille va commencer à comprendre que dans sa vie, elle sera ménagère. Même si elle est ministre, même si elle arrive, même si elle est ingénieure, encore que faut-il que tu sois ingénieur et avec un emploi derrière. Il ne faudrait pas seulement que tu sois diplômé et sans emploi. Oui. Et quand l'enfant a été bien élevé à la maison, bien formé par ses parents, les deux, je ne parle pas seulement de la femme, les deux parents qui ont bien élevé, n'est-ce pas, leurs enfants, bien outillés, formés les enfants,
et apprendre également, n'est-ce pas, la vie des familles. Parce que l'éducation commence, n'est-ce pas, par le jeune âge d'un an, 2 ans, 3 ans, et ainsi de suite. Plus l'enfant grandit, plus également l'éducation également monte en leur proposant, en permettant, n'est-ce pas, qu'ils voient ce que l'enfant qui a déjà 10 ans peut faire, celui qui a 15 ans peut maintenant faire, 20 ans, ainsi de suite. Savoir maintenant que l'enfant qui a 20 ans est déjà à l'université, 22 ans, 23 ans, oui, tu peux commencer à avoir, n'est-ce pas, des rapports sexuels, des petits amis qui arrivent et tout. Dit qu'il faut, parce que dès l'âge de 10 ans, l'enfant doit commencer à savoir faire la vaisselle, préparer à la maison, garçon comme fille. Si nous avons des familles qui apprennent à leurs enfants, n'est-ce pas, de savoir s'occuper, n'est-ce pas, de la maison, pas seulement parce que nous avons, n'est-ce pas, des gouvernants, des domestiques et autres, l'enfant même a ce planning de vie-là. Vous allez vous rendre compte que ces enfants qui grandissent ont déjà, n'est-ce pas, une culture familiale. Oui. Et la fille ou le garçon ne va pas prendre, n'est-ce pas, l'enfant de lui pour dire non, tu es là certainement parce que je vais t'exploiter. Ou bien la fille qui va dire non, va prendre, n'est-ce pas, une domestique ou bien une ménagère parce que moi je ne peux pas préparer. Vous allez vous rendre compte que les deux ne restent pas à la maison. Oui. Parce que pour qu'il n'y ait pas de divorce, il faudrait qu'il y ait complicité, n'est-ce pas, entre les couples. Oui. Et complicité entre les couples, ça veut dire qu'il y a des travaux que vous pouvez faire à la maison. Oui. Vous travaillez ensemble. Il y a la communication, il y a le dialogue. Vous sortez ensemble, vous marchez ensemble, vous faites des choses ensemble. Mais dès lors que vous n'arrivez même pas à vous asseoir parce que l'autre travaille, et ainsi de suite, et on se retrouve comme ça là, et ce sont les enfants vont faire comment? Comment est-ce qu'on va former une famille? Très bien. Qu'est-ce que ça va donner plus tard? Donc, ça fait dire que les divorces aujourd'hui, c'est quand on rentre encore, n'est-ce pas, vraiment, à l'époque, n'est-ce pas, qu'on revoit pourquoi nos parents avaient réussi. Pourquoi ils avaient réussi. Merci. Je vais passer la parole à l'homme d'église qui est sur ce plateau, révérend Bayon. La lecture de l'homme de Dieu que vous êtes lorsque nous parlons du fort taux des divorces en ce moment au Cameroun et dans bon nombre de pays. Vous pouvez poser votre commentaire et votre regard sur quel palier? Je commencerai par noter que c'est un phénomène grave et en tant que pasteur, nous sommes sans cesse au chevet des couples. Et nous sommes sans cesse en train de lutter contre un phénomène où les gens ne veulent plus rester en mariage. Donc, si je m'en tiens à ma petite analyse de la situation, je reviens avec ce que disait le docteur tout à l'heure, c'est en amont, nous avons l'approche philosophique du mariage, parce que le mariage a perdu sa valeur sacrée aujourd'hui. C'est-à-dire, nos mamans, à l'époque, savaient qu'elles allaient en mariage pour rester. Vous avez changé de nom, c'était pas votre nom de jeune fille et puis celle de... Vous preniez le nom de votre mari, vous apparteniez désormais à une famille. C'est là-bas l'ensemble de votre destinée. Mais vous savez, avec le monde moderne aujourd'hui et postmoderne que nous sommes en train d'avoir, il y a un ensemble de lectures de la vie de couple qui est occidental. Et nous empruntons ça aujourd'hui sans que ça ne sied à notre culture. Le mariage est avant tout une alliance. Ce n'est pas une alliance entre deux personnes comme certains veulent faire croire. Ce n'est pas deux personnes. Le mariage engage toute une batterie de choses. Ça engage deux familles qui se mettent ensemble. Ce n'est pas deux individus qui s'unissent. C'est deux individus qui sont un point de contact entre quelque chose de plus large. Deux familles, deux tribus, et en fait les peuples s'unissent ensemble au travers des individus. Et c'est ça qui donne le poids au mariage, ce n'est pas ce qu'ils appellent l'amour. Si vous croyez que vous vous mariez par amour, moi je dis on se marie par intérêt. Ah bon? Oui. Comment ça? On se marie par intérêt, ça veut dire qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce qui m'intéresse chez l'autre? Ce n'est pas seulement l'élan du cœur, parce que l'élan du cœur se crée, ça se fait et ça se défait. Si on prenait nos mamans, on mettait dans... Elles ne savaient même pas au courant qu'elles se mariaient, on prenait leur valise et elles finissaient par aimer leur mari. Ça existait et les mariages tenaient. Je ne veux pas dire que l'amour n'existe pas.
Je veux dire qu'il y a... C'est que dans un contexte camerounais, quand on dit qu'on se marie par intérêt, on peut comprendre ça de manière bizarre. Hein? C'est-à-dire que je dois chercher un homme qui a par exemple de l'argent. Je dois chercher un homme qui a des... Les mariages d'aujourd'hui, c'est ça. Je dois chercher quelqu'un qui a beaucoup de terrain. L'intérêt n'est pas seulement un intérêt économique. Moi, je parle par exemple que deux familles, deux tribus, les tribus se réunissaient parce que leurs enfants se mariaient. On ne se faisait pas la guerre parce que nos enfants étaient de part et d'autre. Vous ne pouvez pas faire la guerre à vos propres enfants de l'autre côté parce qu'une de vos filles s'est mariée là-bas. Donc vous avez des enfants. De l'autre côté, vous avez les intérêts là-bas. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas du côté mercantile de la chose, non. Je parle qu'on se marie parce qu'on voit une dame qui, en entrant dans ma vie, elle me propulse, elle m'amène quelque part. Il y a des centres d'intérêt qui doivent être bien regardés. Vous ne mariez pas n'importe qui parce que vous avez eu du béguin pour la fille. Non. Vous analysez la situation, vous voyez si ça correspond à un certain de vos aspirations, si ça vous amène quelque chose. Dans le mariage, vous devez devenir quelque chose. Et vous devez autour de vous créer un certain nombre de choses. Alors, nous allons évoluer dans le débat. Je vous pose une autre préoccupation. Est-ce qu'on doit encourager le divorce? Quel est le regard de l'homme de Dieu? Non, le divorce n'est pas... Chez Jésus posait, il y avait des gens qui ont posé à Jésus la même question et il a répondu. Il n'a pas donné une affirmation, il n'a pas non plus donné une affirmation. Il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça veut dire que fondamentalement, le mariage n'a pas été fait pour divorcer. Mais il faut comprendre qu'il y a des cas où c'est possible. Si votre vie a tenté, même dans nos traditions, les parents allaient retirer la fille. Et ça pouvait même mener à une guerre si vous faites du mal à la fille d'autrui dans votre maison. Parce que quand vous prenez la fille d'autrui, vous vous engagez à la garder, vous la protégez comme son parent le ferait. Donc c'est cela. C'est juste pour dire que fondamentalement... Donc, on va se résumer. Nous n'encourageons pas le divorce, mais il y a des cas... Il y a des cas. Où le divorce peut être il y a des cas. voulu. Il y a des cas, mais ça ne doit pas être deux personnes comme ils ne sentent plus le cœur battre alors. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut protéger. Vous avez des enfants, vous savez ce que vous détruisez quand vous divorcez et vous laissez une panoplie d'enfants là qui sont... Donc c'est pour dire que les cas de mariage ou bien des crises de mariage s'étudient au cas par cas. Très bien. Alain Douk, est-ce qu'à un moment donné, nous avons beaucoup de divorces parce que nous avons laissé le côté sacré du mariage, comme quelqu'un le disait tout à l'heure? N'avez-vous pas l'impression que depuis un certain temps, certains se marient en disant que c'est un jeu? En réalité, vous savez, c'est un sujet trop profond. On pourrait y passer, et le révérend le sait. Je sais que lui-même, quand il doit entretenir ses oreilles sur le sujet, parfois il prend des semaines pour essayer de dire le maximum de choses. Mais on est obligé de brosser comme ça pour que les téléspectateurs restent quand même avec quelque chose. Vous n'allez pas soutenir une thèse. Non. Pour dire qu'en réalité, il y a une ingénierie subtile de destruction de toutes les institutions sacrées parfaites. Toutes les institutions. Le mariage est une des institutions attaquées. Vous avez vu... on l'a prostituée, on l'a dépravée. On sait que c'est deux genres en réalité qui se marient. Deux genres contraires. On a dépravé le mariage, on a dit qu'il peut être possible entre des personnes de même sexe. Bien, c'est comme ça qu'on attaque le mariage. L'idéal, c'est de se marier pour ne pas se séparer. Et vous allez voir que sous d'autres cieux, c'est comme une espèce de formalité, de commodité, je sais pas moi. C'est-à-dire qu'on a dénué l'institution de son caractère, voilà, de son caractère sacré. On contractualise là, et puis dès qu'on a obtenu ce qu'on voulait, quelque part, parce que les gens sont dans la logique de calcul, et tu l'as dit tout à l'heure. C'est-à-dire que pourquoi on se marie? Parce que voilà même d'où commence le problème. Aujourd'hui aussi. On se marie pourquoi? Révérend. Ça, c'est une des questions fondamentales. Les gens se marient parfois parce qu'ils veulent fuir la pauvreté. Parce qu'ils ont faim. Ils ont besoin d'un abri. Oui. Ils n'ont pas de toit, ils n'ont pas de gîte, ils n'ont pas de couvert. Ils veulent du sexe.
les gens ont tant de raisons pour lesquelles ils se marient, mais est-ce que ce sont les raisons fondamentales? Ça doit être ça la trame du mariage. Les gens oublient même la dimension rédemptive du mariage. Parce qu'il y a une dimension rédemptive, évangélique du mariage. Vous allez avec quelqu'un parce que vous voulez qu'au travers de l'étincelle divine qui est en vous, la personne en question soit irradiée, soit sauvée. Vous connaissez beaucoup de personnes qui voient les choses comme ça au sujet du mariage aujourd'hui? Vous en connaissez-vous? La dimension évangélique du mariage? Non, bien peu. Hein? Parfait, c'est un grand journaliste, machin truc, c'est une célébrité. Ça serait bien que si je l'épouse, etc., machin truc. L'épouse d'une célébrité. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Voilà, il vient d'une grande famille. Ah, mais la fille là, oh là, elle est cadre, etc. On est dans la logique de calcul. Elle a un salaire d'1 million. Elle a un salaire d'1 million. Oh, lui, il est dans une multinationale, patati patata. Et c'est un problème ça, parce que initialement, originellement, c'est pas ça l'enjeu dans le mariage. Et les plus grands calculateurs, pour ne pas dire les plus grandes calculatrices dans le mariage, c'est les femmes. Ah bon? Non, c'est dans leur nature. Vous aurez les femmes à dos tout à l'heure. Non, je vous explique pourquoi. C'est même aussi voulu quelque part. Parce que n'oubliez pas que la femme, bibliquement parlant, l'homme est d'abord créé. Hein. Il y a tout le cadre qui doit créer, qui attend la femme, c'est-à-dire que l'environnement est créé, il y a toute une série de provisions, et puis il y a l'homme qui est déjà là, voilà, qui assure, qui a un gage de sécurité et tout, puis elle vient seulement. Donc il y a comme une transcription de cette réalité dans l'inconscient collectif de la féminité, au point où il faut des gages de sécurité pour que la femme s'engage avec vous. Elles sont plus calculatrices que les hommes. L'homme, lui, peut prendre du moins que rien, là, sans calcul, il dit, non, vraiment, celle-ci, j'ai le begon pour elle, je suis même au perché là-bas, dans la pyramide sociale, mais je vais aller la prendre. Il descend, il se plie les chines, pour aller la prendre là-bas, tout bas, et la relever. Mais c'est hyper difficile, parfois, pour la femme. Parce que, dans sa nature, non. La femme veut garantir un minimum de sécurité avant de s'engager. Donc, parfait, tu le disais dans les tribunaux, allez voir les statistiques. Dans nos tribunaux, c'est grave. C'est alarmant. C'est alarmant. Et même au niveau mondial, c'est le cas aussi. Quand vous lisez les spécialistes sur la psychologie du mariage et le relationnel, vous vous rendez compte que nous sommes en véritable crise. Et on n'est pas là dans des attitudes qui vont nous aider à sortir. Vous voyez? Parce qu'il y a même un conditionnement social autour du mariage. Les gens ne comprennent pas. Il y a une vieille dame qui a fait une réflexion à ceux de cette génération. Vous êtes du genre, dès que ça se casse, hein, dans la société consumériste, c'est cassé, on jette à la poubelle. Elle dit non, à notre époque, c'était pas ça. Quand c'est cassé, on cherche à réparer. Révérend, le counseling. De nos jours maintenant, dès que ça va un peu mal, c'est que non, il faut se séparer. Non, vraiment, je ne peux pas supporter. Non, mais il faut apprendre à supporter certaines choses. Hein. Merci. Voilà, c'est aussi ça, le mariage et tout. Merci Alain Douk. Jeanne Rosine, j'ai voulu le faire à dessein. Hein. Vous passez la parole en dernier. Vous avez même suivi comment Alain Douk a taquiné les femmes tout à l'heure. Que c'est vous les plus calculatrices. À la place du cerveau, vous avez de l'ordinateur. Alors, Jeanne Rosine, les causes de mariage, pour parler comme les juristes, c'est causes péremptoires. Est-ce qu'il n'y a pas également l'infidélité? Est-ce qu'il n'y a pas les problèmes d'insatisfaction sexuelle? Effectivement, là où nous allons résulter le divorce, parce que les causes prémonitoires du divorce, nous avons déjà les raisons personnelles, émotionnelles et sociales. Lorsque nous commençons par les causes personnelles, l'infidélité conjugale. Vous savez, parfait, lorsque vous rencontrez une belle dame dans la rue, tout ce que vous regardez, c'est son physique. Vous ne regardez pas sa mentalité. Tout pour vous, c'est le physique. Elle a des rondeurs. Ça vous plaît. Elle est jolie. Elle discute avec vous, vous ne prenez pas la peine de détecter les lacunes dans son langage. Vous allez voir une dame, vous l'amenez premièrement au restaurant, la première des choses qu'elle vous dit, non, je ne vais pas dans un endroit bas. Mais elle ne se regarde pas. Est-ce qu'elle vaut cet endroit? Elle va aller au VIP. Elle sait bien que vous êtes marié, puisque la plupart ce sont les hommes mariés qui le font. Vous l'amenez dans un restaurant, vous pouvez dépenser plus de 20 000, elle s'en fout. Et de là, la cause revient vers vous, parce que lorsque vous allez rentrer à la maison, vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir gérer votre dame à la maison. Et ça crée déjà des problèmes.
cette infidélité que vous posez sur la table devient déjà l'une des causes, puisque la femme ne va pas supporter. Elle va dire chaque fois qu'il sort et quand il revient, il n'a pas d'argent. Est-ce que moi, je vais supporter cela? Ça, c'est sur le plan social. Personnel, pardon. Sur le plan social, l'évolution des mentalités. Alain l'a dit tout à l'heure, les femmes sont des calculatrices, les femmes. Oui, on rejette toujours la faute sur les femmes. Mais les hommes, ce sont les plus gros arnaqueurs en amour. Ah bon? Oui. Ça veut dire quoi? Vous voyez un homme qui vient vers vous, vous avez votre petite caisse, vous avez votre petit boulot, peut-être votre entreprise. C'est pas vous qui l'intéressez, vous la femme. C'est votre entreprise. C'est ce que vous en avez. Et l'homme, il est là, il fait sembler là avec vous, mais soyez très, très vigilantes, les femmes, lorsque vous rencontrez un monsieur de la sorte. Premièrement, lorsqu'il vous regarde, il vous demande qu'est-ce que vous faites exactement dans la société. Ça, moi, j'en ai été victime. Quelqu'un vous aborde, il veut savoir exactement quel est votre chiffre d'affaires. Pour savoir est-ce qu'il doit continuer avec vous? Si ça peut produire. Oui. Et là, il est collé à vous. Il devient très romantique. Il est romantique, c'est lui qui vous fait les petits cadeaux. Des petits messages matin, midi, soir. Et c'est lui qui vous appelle tellement. Ces hommes-là, ce sont les arnaqueurs en amour. Et aussi la mentalité des femmes. Parfait, là, Alain l'a suivi, parce que son analyse est très profonde, comme on le dit d'ailleurs. Il y a des femmes, lorsqu'elles arrivent chez vous, vous avez déjà tout établi. Elles cherchent votre mort. C'est elles qui créent des problèmes dans la famille. Bien sûr, lorsqu'elles arrivent, elles savent que vous avez tout préparé. Je dis tout, elles s'assoient, qu'est-ce qu'elles vous apportent? Question. Qu'est-ce qu'elles vous apportent? Moi, j'ai toujours dit sur ce plateau, parfois, ici, cherchez une dame qui peut vous apporter un plus tous les jours. Lorsque vous avez une dame à la maison qui sait parfait, sort, il peut dépenser 1000 francs. Elle vous dit non. Elle te dit non. Voilà peut-être 800. Je sais, tu es un homme, tu peux prendre ta petite bière. Je prends 200, j'épargne pour faire quelque chose. Voilà une femme. Voilà une femme qui vous apporte des idées. Vous ne devez pas avoir le genre de femme, à tout moment, elle vous dit, je dois aller me coiffer, je dois aller m'épingler, je dois me mécoper, ma copine a le sac de 800 000. Non, c'est pas... Moi, je l'achète. Oui, c'est pas... Et vous, l'homme qui sortez tous les matins sous la pluie, sous le soleil, comment est-ce que vous pouvez vous en sortir? Vous n'allez pas vous en sortir. Voilà certaines... Et vous n'allez pas supporter. Vous allez dire non. Comment dire nos mamans d'avant? Les mamans d'avant, c'était les mamans d'avant. Parfait. Elles supportaient aveuglement le mariage. Mais de nos jours, moi je pense que la meilleure solution pour qu'il y ait plus de temps de divorce, c'est le dialogue. La crainte de Dieu. Lorsque vous rencontrez un monsieur qui a la crainte de Dieu, vous êtes une femme bénie et comblée. Parce que cet homme vous montrera le chemin de la droiture. Mais dès que vous rencontrez aussi un homme qui n'arrive même pas à se mettre à genoux, dit merci à Dieu, vous êtes entré dans un calvaire éternel. Donc l'une des causes aussi, soyons vrais envers nous-mêmes. Lorsque nous rencontrons quelqu'un, notre âme sœur, soyons vrais. Si vous êtes racleur de rue, dites-lui que vous êtes racleur de rue. Et cette femme pourra vous amener plus haut. Et la meilleure des choses, il faut avoir la crainte de Dieu. Merci. La crainte de Dieu. Repartons au niveau de notre messagerie qui explose comme tous les matins. Bonjour le sac de modérateur. Juste pour renouveler mes appréciations pour les brillantes analyses du benguiste Alain Douk. Les meilleurs ne s'encadrent que des meilleurs. Bonne suite d'émission. Merci. Bonjour monsieur Parfait ici. S'il vous plaît, dites à Lema Kouma. Bon, il faut me voir en enfin. Parce que ton message est très compliqué. Un autre message ce matin. Bonjour Perfecto. L'ouverture du monde avec tout ce qui va avec à l'origine de cette dépravation. Ailleurs, dans les pays riches, le mariage est un contrat, parfois sans enfant, sans engagement sérieux. Et surtout que là-bas, pas question de grosses dot. Alors, le divorce devient un claquement de doigts et nos sœurs africaines ont copié cette négativité mondiale, oubliant que ici on paye de grosses dots. C'est Paul d'Onkolmessan. Bonjour, le Maurice Camteau, au faiseur de roi de la modération. La multiplication des divorces aujourd'hui soulève une question essentielle sur la solidité des couples modernes. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. D'une part, les attentes vis-à-vis du mariage ou de la vie à deux
ont beaucoup évolué. On n'accepte plus de subir une relation malheureuse comme autrefois. Chacun veut s'épanouir et trouver un équilibre affectif et personnel. D'autre part, les pressions économiques, le stress du quotidien, l'infidélité ou encore la difficulté à communiquer nourrissent les tensions et fragilisent les unions. À cela s'ajoute la liberté accrue offerte par la société. Le divorce n'est plus un tabou et les procédures sont devenues plus accessibles. Ce qui autrefois était vécu comme un échec irréparable est désormais considéré comme une possibilité de recommencer ailleurs, de tourner la page. En somme, si le divorce se banalise, c'est peut-être aussi parce que les individus recherchent davantage une vie de couple authentique basée sur le respect, la confiance et l'amour véritable. Ceux qui n'y trouvent pas ces valeurs préfèrent aujourd'hui rompre plutôt que d'endurer. C'est M. Takou depuis Douala qui envoie cette contribution. Repartons au 225, c'est un téléspectateur de la Côte d'Ivoire. Bonjour, le barba du micro, monsieur Parfait ici. De nos jours, le mariage est devenu une affaire de calculatrice essentiellement basée sur le matériel, d'où le jeu des mots au sein des foyers. Les causes peuvent être la forte pression sociale et familiale, l'importance du matériel. Beaucoup de femmes et d'hommes aussi associent l'amour à la capacité matérielle, mais en d'autres cadeaux, etc. Résultat, quand les finances chutent, l'amour ou le respect aussi. Certains mariages sont purement transactionnels. Il m'a épousé, donc il doit m'entretenir. Excellente journée, c'est Mathieu de Abidjan. Merci Mathieu. Un autre message. Bonjour El Perfecto, le DP VIP. La première cause des divorces aujourd'hui, c'est la modernité. Nos téléphones sont devenus de véritables adversaires dans nos couples. Deuxième cause, le sexe. Plusieurs femmes ont limité leur rapport au sexe dans le couple. Après le sexe, rien. Bienvenue la monotonie. C'est Landry Echemou qui envoie ce message. Landry Echemou, c'est un téléspectateur de la première heure. Un autre message ce matin, beau thème, monsieur Aïssi, vie de couple. Pourquoi tant de divorces? Parce que non seulement les gens se marient de plus en plus pour des mauvaises raisons, mais aussi supporter est devenu une denrée rare. Bonjour et bon début de week-end à tout le panel. C'est Bertrand Amarois qui nous envoie ce message. Je vous amène au 235. C'est un message qui nous vient du Tchad. Bonjour, le number one des modérateurs. C'est Papa Salé depuis N'Djamena au Tchad et qui vous admire depuis belle lurette. Big up à vous. Merci à notre papa du Tchad. Bonjour le plateau. Pour le sujet, je pense qu'il y a plus de la sincérité, d'où les divorces. Les partenaires ne sont pas vrais au début de relation. C'est Onana depuis Yaoundé qui envoie ce message. Bonjour monsieur Parfait ici et à tout ton panel. Selon moi, il y a tant de divorces par manque de communication, manque d'intimité. En passant, continuez ainsi et vous serez grand. Un autre message, c'est le plus 46, le plus 86, c'est un message de la Chine. Bonjour monsieur Aïssi et à tous vos panélistes. Brillante analyse de madame Jeanne Rosine. De nos jours, les hommes sont plus calculateurs. Un bonjour appuyé à mon frère du Mbam, c'est Nadine Noir. Ton frère du Mbam, je suppose que ça doit être Alain Douka, le frère du Mbam. Je vous amène au plus 41, oui, parce qu'avec Espace Miné, le monde entier est connecté. Le plus 41, c'est la Suisse. Bonjour monsieur Parfait ici et à votre panel. Il y a des divorces parce que la famille n'est plus famille. La famille est devenue un terrain. Mais juste vous dire que le Cameroun est l'Eldorado du monde de demain. Merci. Je repasse la parole au docteur Oleme. Docteur Oleme, j'ai posé cette question, mais Rosine a oublié, je lui ai parlé de l'infidélité maintenant, ce que j'ai dénommé l'insatisfaction sexuelle. Elle n'a parlé que de l'infidélité. Moi, je vous propose donc, et vous suggère en même temps, de parler donc de l'insatisfaction sexuelle, parce que à un moment donné, quand vous causez avec certaines femmes, et même aussi avec certains hommes, ils vont vous faire comprendre que, bon, au niveau du lit, pour parler comme au village, ça n'allait plus. Est-ce que les problèmes d'insatisfaction sexuelle peuvent être des véritables raisons également qui peuvent conduire à la séparation? Alors, il faudrait qu'on se comprenne déjà dans le couple ce que c'est satisfaire l'autre.
La plupart du temps, la femme pense que l'homme doit lui faire l'amour. Elles ont cette expression-là. Fais-moi l'amour. Pourtant, elle doit dire faisons l'amour. Oui. Donc tout le monde doit participer. L'amour, c'est une participation au bonheur, au plaisir, à la joie. Donc ça commence par l'excitation. Ça commence même d'abord par une causerie, une bonne vie. Pendant pratiquement 2 heures, 1 heure de temps. Si on a passé toute la journée à la maison, il n'y a pas un moment, n'est-ce pas, de faire justement cet amour-là. Parce que du matin au soir, on est bien. Et si on est bien, on n'a aucun souci. Mes pensées ne sont pas ailleurs sur ce que tu vas faire demain. Nous sommes là, concentrés, on se regarde, sans se fixer les yeux. On se prépare. On se prépare. On se prépare à faire cette affaire. Ah, oui. Donc si on est en harmonie, n'est-ce pas, dans la maison, pendant un certain temps, ensemble, madame et moi, on va se mettre à faire l'amour sans s'en rendre compte. Parce qu'on est en harmonie déjà, assis au salon, madame faisant par exemple la cuisine, et on n'a pas de problème, pas de mauvaises pensées l'un de l'autre. Je vais venir, si je te touche seulement, dès qu'il va te toucher, ce toucher-là va te permettre de comprendre que oui, ici, là, il y a une sensation qui est née en lui. Et tu vas réagir, madame va réagir. On va donc se mettre à faire l'amour. Mais qu'est-ce qui se passe? Nos femmes nous demandent plutôt de leur faire l'amour. Comment tu peux faire l'amour à quelqu'un qui ne sait pas que c'est le plaisir que tu vas lui procurer, que tu dois également lui procurer ce même plaisir-là? Ça doit être réciproque. Réciproque. Je vais te faire l'amour comment? Je suis quelqu'un qui vient de sortir, n'est-ce pas, du bureau, ou bien j'étais là. Tu n'as aucune sensation, toi-même, dans ton propre corps. Comment je vais, n'est-ce pas, débloquer, te stimuler, hein, pour te faire l'amour? Est-ce que tu m'as permis moi-même également, n'est-ce pas, d'être dans les dispositions de te faire l'amour? Et de bénéficier également, n'est-ce pas, de ton amour, de ta sensation, de ta sensualité. Et elles ne sont même pas sensuelles. Les femmes ne savent pas. Tu dis à une femme, n'est-ce pas, Attends, vous êtes en train de régler un compte? Non, je suis médecin. Je suis. C'est le médecin qui parle. Le médecin qui parle en même temps, n'est-ce pas, l'individu en lui-même. Je suis médecin, individu. C'est des problèmes que je règle au bureau, à l'hôpital. Des problèmes de couple, des conseils. Régulièrement, la femme te dit, mon mari ne me fait pas l'amour. Mon mari, il va te faire l'amour comment? C'est lui qui te donne l'argent pour aller, n'est-ce pas, préparer. L'argent, n'est-ce pas, de la popote, n'est-ce pas, toute la semaine. C'est lui qui envoie les enfants à l'école. C'est lui qui met le carburant. C'est lui qui, n'est-ce pas, envoie la voiture, n'est-ce pas, au garage. C'est lui qui va également se lever, n'est-ce pas, pour payer, n'est-ce pas, le jardin et tout ce monde-là qui travaille à la maison. La maisonnée et tout. Hein? Tu n'as jamais parlé de manière, n'est-ce pas, tu vas au travail à quelle heure? Est-ce qu'on t'a fait, par exemple, un café? Un petit déjeuner? Elles ne savent pas s'occuper, n'est-ce pas, de leur mari, pour, n'est-ce pas, permettre, n'est-ce pas, ce mari-là, n'est-ce pas, de se mettre en disposition même, n'est-ce pas? Oui, mon mari ne fait pas l'amour. Est-ce que ce mari a mangé le matin? Est-ce que quand il est rentré, n'est-ce pas, du travail, vous l'avez accueilli, hein? Tu commences même avec un petit message, un petit, une causerie quelconque. Oh, ne me dérange pas. Tu devais me donner l'argent hier pour faire telle chose. Mais c'est pas possible. Et après, écoutez bien, après c'est cette dernière, quand vous allez vous coucher, qui va rester, n'est-ce pas, dans son coin. Toi, tu restes au salon. Tu restes au salon, tu attends que non. Le lit, quand même, faisons quelque chose ici au salon. Hein? Quelque chose un peu de... Quelque chose de sauvage. C'est pas sauvage, hein, au salon, là. Ça te détend et ça te change un peu la monotonie dans la chambre. Elle est déjà partie dans la chambre. Et tu es au salon, et toi tu es au salon, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, ton Bermuda, hein? Tu es au salon avec ton Bermuda et tu es même nu, torse nu. Elle est au salon, elle t'attend là-bas. Alors que là-bas, il n'y a pas d'accueil quelconque. Il va falloir, donc quand tu arrives dans la chambre, c'est toi qui vas faire ça. Tu la touches. Eh, qui est? Comment? Tu as parlé de quoi? L'insatisfaction. Insatisfaction. Comment il y aura satisfaction sexuelle? Il n'y aura pas. Parce qu'elle ignore ce que c'est, n'est-ce pas? Très bien. L'acte sexuel, c'est l'amour que nous devons nous procurer. Merci, hein, c'est compris. On passe la parole au révérend Bayon. C'est vrai que le docteur Oleme nous a fait bien rire. Mais au-delà de tout, révérend, même si vous êtes un homme d'église, est-ce que l'aspect ayant trait à la sexualité n'occupera une place de choix au niveau de l'équilibre du couple? Absolument, c'est un oui absolu. On ne saurait avoir la subsistance d'un couple sans cette joie.
cette bénédiction que Dieu a donnée, qui est le plaisir sexuel. Parce que ça constitue un stimulant, ça constitue un motif qui vous attire, quelque chose qui vous attire sans cesse. Qui vous met en quelque chose qui ne s'épuise pas, parce que quand vous êtes excité sexuellement aujourd'hui, vous le serez demain, vous le serez après-demain, et cette chose-là vous attire toujours ensemble. Donc il est extrêmement important de maintenir cet aspect sexuel-là et de le soigner. Le problème parfois, c'est que nous prenons les questions de sexe comme des acquis. Tout de suite, nous avions un thérapeute qui était là, qui nous parlait. Vous voyez une femme qui va dire que l'organe sexuel de son mari n'est pas, il est tout petit. Voilà. Mais on n'a jamais pensé, c'est comme une fatalité pour eux, ils ne savent pas qu'on peut guérir ça. Un monsieur qui n'a pas de performance sexuelle, il ne se rend pas compte qu'il peut se soigner. Ou bien une femme qui est frigide. Tout de suite, le docteur parlait de cette femme qui ne sait pas, et c'était très très important, c'est-à-dire que on fait l'amour, c'est pas tu me fais l'amour, on fait l'amour, on partage quelque chose, c'est un repas, c'est un gâteau dans lequel chacun a mis un ingrédient féminin, quelque chose que seules les femmes peuvent faire, et de l'autre côté, le monsieur fait ce que seuls les hommes peuvent faire. Donc c'est ce mélange-là qui donne justement cet équilibre sexuel. Mais je reviens encore pour dire que il y a en amont un problème de la philosophie générale du mariage. Maintenant, il y a des problèmes qui sont liés à notre imperfection en tant qu'être humain. Vous allez avoir 1000 raisons et ça différencie en fonction des couples. Le couple là, c'est un problème de caractère. Le couple là, c'est un problème de satisfaction sexuelle. Le couple là, c'est un problème de communication. L'autre là-bas, c'est un problème d'incompatibilité. Voilà, il y a l'ingérence des familles et tout ça. Donc, il y a tout un ensemble de choses à soigner. Je dis souvent, c'est comme un chantier. Vous arrivez, c'est dévasté, ce n'est pas beau. Mais c'est à vous de savoir, quand vous avez une maison, de mettre toutes les décorations, mettre les choses à votre goût. Donc, c'est pour dire que pour moi, il faut qu'on restitue la philosophie générale du mariage. On va dans le mariage pour rester. On va dans le mariage pour ne pas divorcer. On doit enseigner à nos enfants depuis le bas âge que quand ils se marieront, ils vont vieillir avec leur partenaire. Et secondement, il faut des accompagnements pour pouvoir gérer les troubles qui peuvent fragiliser les mariages, mais également réparer les couples qui sont en panne. Très bien. Réparer les couples qui sont en panne. Donc, il y a des couples qui sont en panne. Oui. Il faut les réparer. Il faut aller au garage. Et les réparateurs, il y a par exemple des médecins, il y a par exemple les hommes de Dieu, il y a par exemple également les grands initiés. Et puisque nous parlons des grands initiés, un jour, un papa me dit, hein, mon fils, tu sais, on ne se marie pas simplement physiquement, mais on se marie aussi spirituellement. Je n'avais rien compris. Mais 5 ans plus tard, j'ai compris. Est-ce que cet aspect-là n'est pas aussi important, Alain Douk? Nous nous marions habituellement physiquement, mais pas spirituellement. On dirait que nous avons communiqué par télépathie. Parce que je disais lors de la prochaine prise de parole, je vais parler de l'incompatibilité à l'origine des divorces. Et un des aspects de l'incompatibilité, c'est l'incompatibilité spirituelle. Le révérend a parlé même de philosophie tout à l'heure. Oui, la worldview, la philosophie de vie. Vous n'avez pas la même perspective, le même rapport à la vie, les mêmes enjeux, le même système de valeurs. Et vous pensez que ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Vous n'avez pas le même système de valeurs, la même spiritualité, hein, la même... Ouais, ça ne va pas tenir. Maintenant, je laisse cet aspect, puisqu'il n'y a plus de temps. Parlons même de l'incompatibilité sexuelle. Il faut aussi comprendre qu'il y a des incompatibilités sexuelles, les amis. Oui. Ah oui. Il y a des femmes là que vraiment, mon frère, pour toi, ce ne sera pas facile de la satisfaire. Hein. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Parfois, il y a des femmes aussi, là... comme disait un ami, tu vas là-bas, rien. Tu n'as rien. Elle a déjà fait un pléthore d'expériences, etc. Que là, pour la satisfaire, c'est trop compliqué. Il faut même, je ne sais même pas si un acteur de film porno va s'assumer. Il faut bien réfléchir sur les compatibilités. Bon, et puis... Et il y en a aussi qui sont insatiables.
Mais c'est ça, non, les nymphomanes et tout ça. Mais le gars est là, lui, travaille au chantier, il fait l'argent pour toi avec leurs gros caprices, etc. Mais qu'il rentre, tu veux qu'il fasse comme, je sais pas comme, attends, il faut être sérieux, parfait, il y a tout ça. Mais beaucoup de crises aussi, même au niveau de la sexualité, sont encore aggravées, amplifiées, inflationnées à cause d'un problème de communication. Ouais. Parce que les spécialistes disent qu'en réalité, le plus clair des divorces tourne autour des problématiques de communication. Manque de dialogue. Hein, les gens ne savent pas communiquer. Très bien. La communication, elle n'est pas seulement verbale. Hein. Il faut savoir communiquer. Et faites de plus en plus l'amour en couple. Parce que la biologie a démontré que pendant le rapport sexuel, il y a une sécrétion hormonale qui est appelé l'hormone de l'attachement, c'est l'œstrogène. Quand vous faites l'amour à madame, etc., constamment, beaucoup d'œstrogènes sont sécrétés, et on appelle ça l'hormone de l'attachement. Vous parlez avec beaucoup d'émotion, hein, et même de passion. Voilà. Donc, prenez l'affaire au sérieux. L'un des rares moments où vous avez vu tant heureux. Non, mais le sexe, ça... Jeanne-Rosine, nous sortons avec vous. Hein. Que faire pour que le taux élevé des divorces puisse quand même connaître une décroissance? Que faire pour que, en réalité, il y ait un peu plus de quiétude au niveau de la vie de nos couples? Nous l'avons dit sur ce plateau, il y a des conséquences énormes, par moments incalculables, du fait des divorces. Soyons de même sincères, comme je l'ai dit, envers nous-mêmes. Parce que lorsque nous allons vers quelqu'un, c'est s'attacher, comme on l'a dit spirituellement, d'abord. Parce qu'il y a une attraction lorsque vous rencontrez quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs filles, mais c'est l'une d'elles que vous avez choisie? Ça veut dire qu'il y a attraction. Ça, c'est deux. Évitons l'infidélité dans le couple. Et l'infidélité provient déjà du manque de communication. Vous savez, il y a les hommes, lorsqu'ils reviennent à la maison, ils ont besoin d'être câlinés. Il y a les femmes qui ont besoin d'être câlinées, mais... Vous voyez un homme, quand il rentre le soir, il met sa télé, il met son canal sport, il regarde, il s'en fout de la femme. La femme aussi, lorsqu'elle rentre sur ses grands talons aigus, ses mêles rouges, elle ne regarde plus son homme parce que lorsqu'elle passait dans la rue, on leur dit « Madame, vous êtes très belle ». Et l'homme avec lequel elle vit... Ça fait 8 ans, il ne lui a jamais, il lui a plus dit ça. Non, l'homme, il s'en fout, il ne regarde plus ça. La femme se tresse même n'importe comme le gars ne regarde. Elle se balade même en petite culotte, c'est pas son problème. Il ne vous regarde pas. Sur le plan sexuel, parfait, je vais chuter par là parce qu'on n'a plus de temps. La sexualité est très importante dans le couple. Et la sexualité, ce n'est pas la brutalité. Tout à fait. Il faut être doux, les hommes, lorsque vous faites l'amour avec votre épouse. C'est pas la bagarre. C'est pas le tapis. Non. Il y a des astuces pour attirer sa femme ou pour attirer son homme. Des petits mots doux. Il y a des petits mots doux. Il y a d'abord l'accueil à la maison. L'accueil à la maison, ce n'est pas que mon mari... Non, la propreté à la maison. Lorsqu'une femme est propre, elle entretient son milieu. Je vous assure, lorsque l'homme voit 15h30, s'il est fonctionnaire, il veut y rentrer. Il veut déjà rentrer parce que l'environnement est attrayant. Il y a aussi le fait des cuisines. Le point culinaire. Les femmes, soyez propres dans votre cuisine. Il faut savoir cuisiner. Et lorsque l'homme arrive, lorsque vous dressez votre table, ne dressez pas, vous partez. Restez à côté de votre petit chou. Caresser les oreilles, les petits bisous. Vous faites... Elle abandonne les maris. On ne sait pas. Vous nourrissez votre enfant. Donc voilà les petites solutions pour que le divorce reste. Et regardons nos enfants. Oui, regardons aussi nos enfants. Bonjour au bonbon de la modération parfait ici. Aidez-nous, hein, aidez-nous. Vous qui êtes déjà passé par le mariage, en termes de tentation et de persécution, je vis cela au quotidien depuis que mon mari a pris l'engagement de se préparer pour notre mariage. Sa vie des débauches a pris une autre tournure. C'est toujours les tentations du mariage, ou bien il y a un prix à payer pour cela. Je ne comprends pas cette histoire. Oui, il y a vraiment beaucoup de tentations hein, quand on dit qu'on va déjà vous épouser. Bonjour perfect et félicitations pour le firmament. Le mariage est une institution divine. Tant qu'on ne met pas Dieu en premier dans son projet de mariage, le couple sera exposé à la mode. Et bienvenue aux problèmes qui iront dans tous les sens. Confions notre projet de mariage à Dieu. Vivons notre mariage quotidiennement avec Dieu et nous serons à l'abri des divorces. Bon début de week-end à vous. C'est Emilio du côté de Berthois. Allons au plus 1 514 ans. Il s'agit de quel pays là?
Alors, je pense que ça doit être les États-Unis. Hein. Bonjour, Perfecto, et à tout ton panel. Les divorces augmentent aujourd'hui à cause de l'échec grandissant au niveau spirituel. La parole donnée ne vaut plus rien. On néglige la puissance des mots. On prend peut-être cette dernière contribution. Cette femme qui venait de parler a pleinement raison. Je pense que ça doit être Jeanne Rosina. C'est la seule femme d'ailleurs du plateau dont Jeanne Rosina a pleinement raison. Un autre message que dit ce téléspectateur. Bonjour parfait ici. Félicitations pour tout ce que vous faites pour la télévision au Cameroun et en Afrique. Un autre message, bonjour Perfecto, c'est Christian depuis Marois. Honnête, le docteur dit des choses assez cohérentes. Par moment, vous allez entendre la jeune femme vous dire « excite-moi d'abord ». Pour d'autres, vous allez entendre dire « je veux un homme faf ». Elle veut les 5, 6 ou 7 coups par jour. Or, elle-même se positionne comme la planche au lit. Vraiment, plusieurs incohérences liées au sexe peuvent constituer des choses du divorce, monsieur Parfait, ici. Agréable journée à toi et à tes panélistes. Tu sens quelqu'un qui a vécu ça. Merci. Merci à tout ce panel qui nous a encore accompagnés ce matin. Nous disons encore que la Fédération des associations des praticiens des médecines traditionnelles et alternatives du Cameroun tient son assemblée générale tout à l'heure à 14h à Yaoundé. Oui, et je dis également... on n'a plus le temps, hein, en quelques secondes. Bonjour à mon cher grand frère Eugène, qui est là, nouvellement arrivé de Paris, et tout comme Abena aussi, qui est rentré l'autre jour. Je les ai salués une fois. Merci, hein, ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30. Je vous donne également rendez-vous, comme d'habitude, ce dimanche à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine avec les meilleurs experts pour ce qui est de l'analyse politique, tout en vous souhaitant une bonne fin de semaine, un bon week-end avec tout ceci.